Miou, met la pointe, CIPN, Frescla, pardon, on va pas là pour donner quoi. Frescla, Miou, Guadeloupe, CIPN, met la pointe, Harry Durimel, Je n'y désire pour Haïti, et bien sûr, présidente à CIPN, on parlait de Jacqueline. Moment important aussi, un commandé, nous applaudissons moment là, ça aussi, là, il fait. Un bel petit moment. Je peux dire, voilà. Représentants à tête collée, qui sont associations haïtiennes qui vivent en pays Guadeloupe depuis non. Donc, côté le 18 novembre 1803, donc côté c'est un jour qui est très important, non seulement pour Peuple Haïti, mais aussi pour tout le monde, pour tout le monde dans le monde. Parce que c'est jour-là ça, ces moments-là ça, que des armées indigènes, donc des armées des Africains, que ont été ramenés d'Afrique, menés tout partout, en Amérique, et bien jour-là ça, ces hommes-là ça, et ces femmes-là disent c'est bon, ça suffit, côté au lever gourmet, contre un système qui a déshumanisé le monde, système qui a démonifié le monde, si nous pouvons dire ça comme ça. Donc, il n'a pas fait ça rien que pour Haïtiens. Donc, il a fait ça pour tout le peuple noir. Et en 40, toute gratitude en moins à CIPN, à l'initiative du mouvement LASA qui associe nous, MIR, FKNG, et aussi met la pointe, donc qui a accepté de s'ouvrir nous dans le territoire, à la commune. Et pour nous Haïtiens, ça a fait nous chaudement au cœur, parce que nous vivons en Guadeloupe depuis très longtemps. Ça n'a pas toujours bien passé, mais des moments comme ça, qu'a dit nous finalement, nous avons rencontré nous, et ça a fait nous sentir que nous sommes ce même peuple-là, ce même combat-là. Donc, sincèrement, moi, pas animaux, très ému en fait, parce que, à part de penser, ça te fait ton jour, mais à part des gens pensaient que c'est moi, aujourd'hui là, qui était payé en bas, Frère Lassa, en bas, ces grands hommes d'histoire, mais pas d'histoire d'Haïti, mais l'histoire de tous les Noirs. Merci. On ira interviewer le président de Tête Collée tout à l'heure. Alors, l'Ukraine. Bonsoir à tout le monde. Alors, souvent de fois, nous avons parlé de 1802, c'est-à-dire la guerre de Guadeloupe, avec les grandes figures que nous connaissons, à savoir Delgrès, Ignace, Solitude, Massoto, Martros, Ditodo, etc., etc. Mais il faut nous savoir effectivement que pendant la période là, ça, nous n'avons pas tous celles qui ont groumé contre Français, contre colonialisme français. Déjà au mois de février 1802 et de mars, c'est des combats qui sont faits en Haïti, notamment au niveau de Fort, Ravina Couleuvre, Crête-à-Pierrot. C'est deux grandes batailles qui précédaient, puis grande bataille là, la bataille effectivement du 18 novembre 1803, la bataille de Vertières. Nous comptons tout bonnement là pour qui ça? Depuis des siècles, donc depuis 217 années, la France a caché à propre pépaille. Bataille là, ça qui a irrayé totalement de cette l'historiographie française. Qui veut dire que les élèves, et même professeurs, pas connaître là ça, encore moins nous Guadeloupéens. Et c'était important puisque c'est la première fois on armée dite indigène, on armée, on peut dire, de Napoléon, on armée occidentale. Il faut rappeler quand même, à pas anti-bataille, à pas anti-la guerre, sur la guerre qui durait plusieurs mois, et que le 18 novembre, là effectivement, Rochambeau, qu'a trouvé, nous peut dire, assiégé par les forces de Dessalines, assiégé aussi, nous peut dire, par un paquet de soldats haïtiens, eh bien, il était obligé de rendre compte que la victoire a pas été prise pour ça. Donc, il fait reddition, et nous peut dire que c'est le prélude à l'évacuation à les soldats français, donc d'Haïti, d'ailleurs, l'aéropathie, il faut dire que les Anglais qui avaient eu après, ça c'est une autre histoire. Et en tant que Guadeloupéens, nous avons senti nous très fiers et très reconnaissants, pas d'avoir, si effectivement des restes Ignace et des centaines de Guadeloupéens tous les moyens, quelque part,
les Haïtiens évangéliques. Quelque part, nous n'y avons pas d'honneur, de dignité à travers le combat là ça. Et c'est important que Zola nous a dit qu'à vrai, frère ça nous fait avec le CIPN, avec le MIR, avec Tête Collée et avec le FKNG pour marquer le temps. Et comme dit Danick, chaque année, nous sommes là aussi pour Charlie Savet, d'avoir un peuple sans mémoire, son peuple qui va nous devenir. Donc on peut inviter les autres à aller dans le livre, à aller sur Internet pour connaître plus bien l'histoire de ça. Mais ce moment fort, là effectivement des hommes et des femmes qui étaient réduits en esclavage et que Napoléon voulait remettre dans les faits d'esclavage, ils ont réussi à battre peut-être une petite, ils ont l'armée les plus forts sur la terre. Merci pour eux. En tout cas, nous sommes très fiers sur la tête avec eux autres, de voir que le peuple a répondu et en cas penser que ce n'est pas une seule fois que nous sommes ici. Merci. Bah, l'État français, ça belle. Faut nous contents de ça. Parce que l'État français, ça y a créé le roman national. Dans le roman national, il ne peut pas connaître des faits. Il connaît en qui victoire, mais il y a jamais des belles calpiquettes. Et Dessalines, elle veut troupaille, et bien, il y a belles calpiquettes. Et ça vient nous force par rapport à meurtre là, qu'il a fait là. Mais pour savoir aussi que, eh bien, il y a créé nous, mais il y a créé aussi. Et ça fait en sorte que dignité à peuple noir, dignité africain, dignité afro-descendant, à travers Calpiquette là, que Dessalines, l'État français là, qui fait que 1er janvier 1804, il a déclaré indépendance à Haïti, indépendance à la première république noire. Il a montré nous mépriser haïtiens, il a montré nous haïtiens. Première république noire qui dit bout qui bat Napoléon qui déjà gagné toute la guerre en calpiquette ça belle il faut nous fier de ça et nous qu'a dit les camarades haïtiens merci nous contents nous quand envier autres on joue eh bien on était très ému d'avoir écouté hymne national à Haïti on joue aussi pour écouter hymne national en nous écouter de façon entre nous mais on joue, il faut nous coûter une nationale en nous en tant que nation Guadeloupe. Parce que nous sommes nation et qui y veut pas, la Guadeloupe est libérée aujourd'hui. Merci. Ceux qui suivent savent pourquoi je lui pose la question, mais toi tu ne sais pas pourquoi. Donc quand tu m'as parlé j'ai entendu déshumanisation, ça m'a fait percuter. Déshumanisation, en fait, c'est un processus. Quand tu prends quelqu'un, tu l'as captivé. D'accord, tu vas dans son pays, tu l'enlèves de son environnement, de sa famille, tu le captives, d'accord, et tu l'amènes quelque part où il n'a personne. Il ne le connaît pas cet endroit. Et tu le forces à travailler, jour et nuit, sans argent, tu le violes quand tu veux, tu l'insultes. Donc ça n'a pas d'autre nom. Donc c'est-à-dire que tu enlèves à cette personne toute l'humanité qu'elle avait en elle. Donc là, c'est ce qu'on appelle une déshumanisation, mais en créole, on dit démonifier. Ça veut dire que démonifier. Donc, ça veut dire que tu n'es plus humain. On te rend un état qui n'est même pas un état d'animal. Parce que l'animal a un statut, mais ces gens-là, ils n'en avaient pas. Donc voilà pourquoi... Est-ce que tu fais le rapprochement, notamment, est-ce que tu as déjà étudié la notion de personne et d'individu dans le droit législatif français, qui en fait est une transformation, selon toi peut-être, en tout cas selon nous, une transformation un petit peu de l'esclavage moderne volontaire, où tu restes du bétail quand même. Est-ce qu'à ton niveau, vous analysez mais ça j'ai comme pas ça? dit, dans mon discours, dans mon allocution, j'ai pas dit que ce processus était terminé. Très bien. Donc ça se poursuit, mais sournoisement. D'une autre façon, sournoisement, peut-être plus efficace même. Parce qu'il y a des gens qui se pensent libres. C'est ça. Et ils ne le sont pas. Tu peux avoir un discours ferme avec nous, hein. Nous on est dedans. Mais la réalité aujourd'hui, quand tu vois, même, je veux te dire quelque part, je suis sûr que tes frères haïtiens en Guadeloupe, des fois, cette manie qu'on a sans remettre à la justice. Quel est ton regard vis-à-vis de ça, sans filtre? Bon, après, ils ont pas d'autre choix. C'est le seul chemin le seul chemin établi, le chemin officiel que l'on a. C'est le seul chemin qui plaît à l'opinion publique. Qui plaît à l'opinion publique, exactement. C'est ça. Donc voilà. Donc ils n'ont pas d'autre choix. Mais chacun a ses idées.
Je sais que c'est compliqué pour toi, mais tu sais, on a bien vu dans cette histoire malheureusement de manipulation orchestrée par les pays occidentaux au niveau des différents régimes qui sont arrivés, des différentes personnes qui ont été soi-disant appelées à diriger Haïti. Mais on a quand même vu le sort que les Haïtiens ont réservé à certaines personnes. On veut dire que, en fait, là où je veux en venir, mon ami, c'est que j'ai l'impression que si c'était les Haïtiens qui étaient en Guadeloupe et que quand tu vois ce que les politiques en Guadeloupe font, et notamment les représentants français font, j'ai comme l'impression qu'il y a été fini dans le canal là à un moment donné. Bon, malheureusement, on peut pas refaire l'histoire. Oui, mais c'est ça qui me tue parce que, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on nous a un petit peu, nous, plus occidentalisés que les Haïtiens? Est-ce qu'on nous a pas trop docilisés? Puisque nous... je te parle bien entendu des Noirs et des Blancs, des êtres humains. Il n'y a pas de problème, parce que nous, on a une chance. En fait, je pense qu'on a une chance, c'est qu'on est sorti du système assez tôt. Donc c'est pour ça qu'on ne nous comprend pas très bien, en fait, pourquoi ils sont comme ça, les Haïtiens. Et c'est que ils sont sortis du système esclavagiste un peu trop, d'accord? Donc ce qui fait que ça change leur comportement. Donc ils ne voient pas les choses de la même façon qu'un Martiniquais, qu'un Réunionnais, etc. Donc les rapports changent. Après, s'ils étaient en Guadeloupe, ils auraient toujours été dominés. Donc je pense que le comportement aurait été le même. D'accord. Malheureusement. Je vais te poser encore une petite question. Maintenant, je suis tellement content. Tu sais même pas comment je suis, mais je suis tellement content parce que c'est de partager mais c'est avec important. Le reste du monde notre histoire. L'histoire des Noirs, mais par-delà, c'est l'histoire de l'humanité, parce qu'un humain avant tout, il défend la liberté, il défend le droit des humains, le droit à la liberté, le droit à la liberté d'expression, etc. Et c'est ça, son épanouissement dans son espace. Et c'est cet idéal-là que Dessalines cherchait. Parce que le monde entier s'est arrêté à l'indépendance, mais il faut voir après aussi la vision qu'avait Dessalines pour Haïti, mais pas seulement, mais pour les Noirs, et pas seulement les Noirs, parce que Dessalines a déclaré en fait, où que tu sois, qui tu es persécuté, tu es haïtien. Donc dis-moi, qu'est-ce que c'est peut-être pour ça que je vous aime autant. J'ai une grand-mère haïtienne, je vous aime tellement, c'est incroyable. Dès que je sens ça. Mais revenons aussi sur une question essentielle pour moi. Ce mot créole, tu connais bien entendu la démonification apportée par le colon, mais pourtant les Haïtiens l'utilisent. Grâce à vous, Google, vous êtes la seule langue qui nous correspond, puisqu'il y a différents types de créoles. Mais vous êtes le seul au monde. Ah oui, mais grâce aux frères, vous êtes les seuls qui avaient refusé de faire ce que Zouk Machine a fait. Je suis désolé pour Zouk Machine, les ont sorti en sauce, ont sorti en langue. Mais on en revient à ça. Quel est le regard des Haïtiens sur ce mot créole, le mot créole, avec un K? Mais c'est ce que je vais t'expliquer en fait. C'est que nous, étant donné qu'on est sorti du système très tôt, on n'a pas la même définition des choses. Par exemple, je te prends un exemple, le mot nègre. Tu vas en Guadeloupe, en France, à La Réunion, même en Afrique, tu traites quelqu'un de nègre, il se sent insulté. Mais en Haïti, tu dis quelqu'un de nègre, il se sent pas insulté. Parce qu'en créole haïtien, nègre, c'est moun, homme, humain. Donc quand un haïtien parle de, je ne sais pas moi, d'un blanc, il dit nègre. Est-ce que tu vois ça? Okay. Donc on n'a pas la même définition. Donc le mot créole pour un haïtien, lui, il l'embrasse. Après, nous, notre problème à nous, c'est qu'on est plus focalisé sur la définition des autres de certains mots. Mais on s'en fiche de ça. C'est que nous, on a nos mots, on a nos codes, on a nos façons, on les assume. Moi, si je suis un nègre, puisque dans ma langue natale, maternelle à moi, en fait, le mot nègre, ce n'est pas une insulte. Donc pourquoi, après c'est la façon que l'autre le dit, ou quand l'autre le répète, etc., des fois on se sent... Mais c'est parce qu'on rentre dans son jeu. Pourquoi quand on dit quelqu'un blanc, il n'est pas insulté? Il ne se sent pas insulté? La terre c'est en nous. Donc on veut dire comme ça, je ne te pose pas de questions, moi je te fais une affirmation. Il y a de plus en plus de personnes qui ont compris qu'en étant être humain, on ne peut qu'aimer les Haïtiens. Exactement. D'accord. Exactement. Parce et que là, merci. Ils ont magnifié et sacralisé le concept de liberté. C'est là que ça a repris naissance. Merci beaucoup. J'espère qu'on va se revoir. Je vais venir, moi en tout cas, pas te persécuter, mais essayer de m'entretenir avec toi parce qu'on veut vraiment savoir aussi, c'est important dans cette convergence des luttes, quand même, on va dire les pères fondateurs de la liberté. Voilà. Les vrais. Voilà. Pas la liberté pour certains. Exactement. Comme je l'expliquais, Dessalines a dit dans son projet, d'accord, où que tu sois, qui que tu sois, tu te sens persécuté, tu es haïtien. Donc, mis en belle parole. Donc, ça va finir sur mon mur, les gens. C'est avec ça qu'on a offert aux Juifs en 1939-45, lorsqu'ils étaient persécutés. L'État haïtien avait donné d'office la nationalité à tous les Juifs.
Ah là là là. Attends, D'office. attends, non, mais attends. Non, mais ils étaient persécutés, Non, mais mais attends. tu ne peux pas en contradiction avec tes fondamentaux. Non, mais attends, mais tu te rends pas compte de ce que tu viens de m'apprendre là? Non, mais alors je vais vous annoncer la team DK, la NAM Nation Amoun. Va falloir qu'on prenne un rendez-vous avec tête collée parce qu'il va vraiment falloir qu'on colle nos têtes bien. Tu viens de me lâcher un truc là. Mais c'est ça, puisque le père fondateur de la nation a dit où que tu sois, qui que tu sois, tu es persécuté, tu es haïtien. Et vous avez donné la nationalité. En 3945, les juifs étaient persécutés. Donc automatiquement, ils sont haïtiens. Tous ceux qui sont arrivés en Haïti ont réussi à avoir la Tu es nationalité haïtienne. persécuté, tu arrives en Haïti, tu es libre. Tu es esclave, tu arrives en Haïti, tu es libre. Tu es persécuté. Même quand tu ne connais pas Haïti, tu n'as jamais. Alors entendu ça parler veut d'Haïti, tu es dire, haïtien. je suis très drôle dans ce que je vais dire, mais je le fais avec beaucoup d'amour. Hier, je pétais quel deux coups. Je disais, vous savez, je te dis clairement, faut que tu prennes mes propos. Hein. Je dis, je pense que les ancêtres des Hébreux, je pense qu'ils sont au Champagne. Les ancêtres des Gaulois, ils se disent, ça va, les enfants ils gèrent, parce que depuis 2 ans par rapport aux gilets jaunes, ils se battent. Et par contre, j'ai comme l'impression que les ancêtres afrodescendants, ils font un peu la gueule, parce qu'on a l'impression qu'on continue un petit peu trop à tolérer l'inacceptable. Ça ne s'arrête pas, donc c'est à nous, c'est la suite. Ils ont fait leur part, donc nous c'est à nous de continuer le combat. Le combat ne s'est pas arrêté à la bataille de Vertières. La bataille continue, on a vu après les cheikhs Anta Diop, etc., comment ils se sont battus pour certaines choses, les anténors firmés, etc. Donc le combat continue. Ce qui veut dire que tu as des ancêtres hébreux qui sont en train de festoyer avec des ancêtres afrodescendants. Exactement. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Et je t'aime mon On se frère. comprend. Merci moi aussi, mon frère. Eh ben, je reviens vers toi avant de partir. Merci Ok. beaucoup. Voilà. Donc, choc-là, c'est la France qui nous aide envers Haïti. Haïti qui nous aide envers la France. Et parce que Haïti, la France nous aide envers Haïti, eh bien, il faut que la France accueille tout Haïtien qui commande un papier. Faut la France accueille tout le monde qui commande un asile. Il faut nous refuser l'expulsion à trentaine de camarades frères haïtiens, non. Et nous pas crier les frères haïtiens parce que ça fait nous dans le même bateau là. Les négriers là, c'est qu'à déposer un petit pilote Trinidad, un petit pilote Martinique, un petit pilote Guadeloupe, un petit pilote en Haïti. Parce qu'à garder, ils ont entampillé nous dans toute la Caraïbe, donc nous c'est des frères. Nous sommes des cousins, nous familles, nous tout est là. Donc, je dis, nous, on va envoyer, nous, quand c'est qu'il n'y a pas de frontières, on est la terre, nous, comme on dit tout à l'heure. Les frontières, c'est les riches, c'est les puissants qui créent ça, pour créer des petits trucs à eux, pour exploiter la population à eux. Donc, ces bidons-là, ces frontières-là, ça s'amène à disparaître. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut qu'il y ait une évolution sociale pour bouleverser le système capitaliste là, ça. Et pour que malheureux prenne ça en main sur la planète entière, et y compris en Haïti, y compris en Guadeloupe, y compris tout partout. Et nous avons dit encore, en 2014, l'État français était expulsé à Altino et ils ont maltraité l'aéroport là. Eh bien, il y a une série d'associations qui mobilisent pour empêcher l'expulsion là, ça. Comment vous y êtes à Adam? Eh bien, je blague nous à Adam qu'on va là, ça aussi. Nous guérons jusqu'au bout avec les autres, les frères haïtiens. Nous, on est aux expulsions. Nous, aux expulsions. Nous avons crié Elido Mota. Travailleurs, un Guadeloupe, un pas ici, bien bonjour. Alors là, encore représenter le GTG LKP, nous avons envoyé force pour tout le monde, pour tout travailleur, pour tout haïtien qui a un problème aujourd'hui là.
Nous pouvons revenir dans l'aide, tout ça, les camarades Jadi devant. Politique à gouvernement là, ça, sont politiques racistes. Nous toutes voyons dans les derniers mois, pas ni un jour, les médias français et le gouvernement français pas qu'à dénoncer le traitement qu'ils ont fait aux États-Unis, moun aponoué. Et nous voyons, grâce à la caméra, ils ont fait même bitin. Ils ont fait même bitin en France et ils ont fait même bitin ici. Toutes les organisations de lutte qui en Guadeloupe nous nient Adam qui l'ont invité à nous, on l'a trop cité, il a fait membre à nous. Camarades à nous, il a tué. Camarades à nous, il a blessé. Camarades à nous, il a battu. Et sans jamais il poursuivi. Non, c'est vrai. Hier soir, après le reportage là, et écouté très attentivement l'intervention du président à tête coulée. Camarades, ouvrez juste, l'État français non, problème est vers Haïti. Oui, l'État français, il y a un problème avec Haïti et il y a un problème avec les Haïtiens. Je dis là, en matière d'immigration, la Guadeloupe sont zone de non-droit. Là, ils ont arrêté un ressortissant haïtien à Paris. Et qu'ils font un recours contre expulsion, recours là, qu'à suspendre l'expulsion. En Guadeloupe, nous ressortissons là. Il y aura arrêté, il y a fait un recours, il y aura expulsé. Et donc, situation là, ça, sont situation raciste. Et c'est un texte qu'ils ont fait spécialement contre les ressortissants haïtiens. Et c'est pour ça, il faut combattre ces textes-là, ça. Il faut combattre ces politiques-là, ça, parce que c'est des politiques. Nous pouvons dire un grand mot discriminatoire, mais sont politiques racistes et qu'ils ont inventé spécialement contre les travailleurs haïtiens ici-là. Et c'est pour ça, de façon solidaire, et depuis toujours, nous avons associé, nous, UGTG-LKP, à tous les mouvements de lutte contre les discriminations, contre les déportations, contre l'expulsion des travailleurs haïtiens, et contre tout, et remise en cause à les droits humains. Parce que ça, il a fait là, la camarade, ça totalement inhumain. Mais nous savons qu'inhumain et droit français, c'est d'éviter les ensemble parce que c'est toujours ça qu'il a fait. Et il a caché des paravents pour comprendre des idées, il a nous des leçons de civilisation. Donc nous avons dit, si préfet là réellement n'y a habité à faire en Guadeloupe, mettons un réseau de transport, nous de l'eau. L'argent à nous pour affréter un avion pour expulser les papas et les mamans enfants. Oui, nous apportons contribution nous aussi à notre Kobalasa. Quel effort? Bonjour Sabel. Sabel tout bonnement. Alors moi-même, ma femme Martinique. Alors il pour nous savons que nous dans la division, l'État français qui a divisé le peuple. L'État français qui a divisé nous, peuple noir. Mais nous ne pouvons pas oublier que si je dis à nous, tout ça qui a poursuivre le peuple haïtien, si je dis à nous pas ni chaîne en pion. Sous la dictature. Donc nous avons dit non. Et nous avons dit non. Un seul pays qui nie c'est le pays humain. Un seul pays qui nie c'est le peuple. D'accord? Pas un monde, pas un pays. Ok? Et soyez savants bagaille. Que là, ils ont déporté nous. Là, ils ont tiré nous en Afrique. Ils ont divisé nous. Mais nous avons été soudés. Et nous avons été solides. Alors, je vais enchaîner parce que nous tenions une manifestation bon matin. Mais je trouve le mouvement trop belle. Je vais venir joindre les autres. Nous
non. Allez là, nous pas ni vie humaine encore. Nous pas ni valeur humaine encore. Nous retirez tout ça qui l'ont mou, qui ont tient en nous. Allez là, nous pas ça rassembler nous à case nous si nous pas ni droit dans les têtes en nous qu'a ça nous qu'a fait. Donc nous pas ni vie humaine. Nous pas ni intimité. Là aussi nous qu'a dit non. Alors peuple haïtien, faut que je sache, moi qu'a dit peuple les frères d'Haïti. Faut que la Guadeloupe sache que sans autres, ils n'ont pas qu'à y vivre. Ils n'ont pas qu'à y bouger. Donc c'est ça ce qu'il faut à la Guadeloupe. Et soyons pour lui, qui en voulait, qui en voulait. Bonjour M. Domota. Un petit mot pour la team DK parce que la diaspora au niveau de Nouvelle-Calédonie, Mayotte, la Guyane, Martinique a gardé aussi. C'est la lutte, toujours la lutte. Et pas accepter l'inacceptable. Et ça, il a fait dans la Guadeloupe aujourd'hui, là, ça inacceptable. La Guadeloupe venant en zone de non-droit en matière d'immigration, ils ont créé un texte législatif spécialement pour expulser les Haïtiens. Là, il y a un étranger à Paris et qu'il fait un recours là qui suspend le jugement d'expulsion là. En Guadeloupe, même mon là, il a arrêté, il a fait un recours contre le jugement là, et bien il a expulsé quand même et il a fait jugement à recours là. Là, il est arrivé en pays là, il a envoyé là, sans qu'il puisse défendre. Et ça, c'est inadmissible. Ça raciste, ça inadmissible. Et il a fait ça spécialement contre le peuple haïtien en Guadeloupe. Merci. Un message pour l'ensemble de la diaspora. Ben, toujours debout contre les discriminations, debout contre le racisme, debout contre l'oppression, debout contre toutes les abominations que les peuples ont subies, quelle que soit la yoye. Parce que nous toutes, nous sommes des êtres humains en l'été là ça. Et c'est passé, nous pas passé. Il faut nous tout passer bien. L'humanité en nous pas négociable. Non, jamais, jamais. Merci Kembe for protection, avec la grâce. Merci à vous. Non, je ne comprends pas ça. Monsieur Domota. Non. J'explique à ce monsieur qu'il ne peut pas porter un maillot de la Guadeloupe avec un truc du Paris Saint-Germain, un symbole capitaliste. C'est vrai. Ouais, de logique là. Où c'est mon la Guyane? Non. D'accord, alors c'est un symbole aussi. Je suis panafricanisme. D'accord, mon frère. Alors ton message aujourd'hui. To the world. Je suis panafricaniste et tout va bien. Je suis ravi que des Guadeloupéens soutiennent des Haïtiens. C'est le cours de l'histoire. Il faudra que jamais ça s'abandonne. Tout simplement. Merci à toi, mon frère. Haïti, c'est notre première république. Il ne faut jamais oublier qu'Haïti, c'est notre première république. Quand tu vois certains, on va dire des individus qui se battent soi-disant, ah oui, il y a qu'à prendre travail en nous, ah ils prennent notre argent, ah ils prennent ci. Pour vous, ça c'est connu parce qu'il ne faut pas oublier que l'État colonial français c'est vers l'argent à Haïti qui est développé. Tu vois, il était capable de parler de double dette tout à l'heure là. Bien sûr, mais soyons vrais. La dette s'est arrêtée en 1950, elle a été reprise ensuite par les banques américaines. Tout à fait. Tu vois, donc remettons les choses en place aussi. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu à Los Angeles, d'accord? J'ai rencontré la communauté haïtienne là-bas, d'accord? Elle est dans la même idée d'exploitation de ce qui se passe sur l'île. Les États-Unis ont fait revenir en Haïti, après l'abolition de l'esclavage, des Afro-Américains qui voulaient uniquement faire la même chose qu'aux États-Unis et exploiter les gens qui étaient sur place. C'est l'exemple du Libéria. C'est pas mon courant de pensée. Je suis anti-libéralisme. Merci mon frère. Protection. Prends soin de toi. Et dis aux gens de ne pas mettre n'importe quoi sur eux. C'est important. Il avait le masque du Paris Saint-Germain avec le drapeau de la Guadeloupe. Ça va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. C'est Eli qui l'a dit. Eli t'a dit ça va pas ensemble. Choisis ton camp, mon gars. Choisis ton camp. Mais c'est logique, tout à fait. Mais ne porte pas le symbole d'une banque sur ta bouche alors que tu gagnes 10 € de l'heure. Il y a un truc qui va pas dans ta tête. Mercedes de l'association Nouka, pardon. Bonjour Paco. Ah ben oui, en fait nous étions venus pour une manifestation, Nouka, mais celle-là est tellement belle et riche. Riche en amour, riche en humanité surtout. Donc on ne pouvait pas ne pas donner le coup de main. L'appel de l'humanité, c'est là. L'appel de l'humanité, la convergence de nos luttes.
que si on ne s'unit pas à travers nos luttes, eh bien, on est divisé. Alors l'État colonial aura gain sur nous. Et nous devons faire opposition à cela. Alors, faire partir des frères et sœurs qui travaillent pour la Guadeloupe. Parce que l'Haïtien, quand il est en Guadeloupe, il n'est pas venu pour la mer, la plage, le soleil. Il est venu bosser, aider sa famille. Donc, pour une fois, on appelle à l'humanité de tout un chacun. Chaque Guadeloupéen, face à lui, face à son amour, face à son humanité, pour aider nos frères à rester dans le département. Et comme l'a si bien dit Elie, au lieu de payer un charter, eh bien, investissons dans l'économie. Exactement. Investissons dans les rues, investissons dans l'eau. L'eau qui a une matière primordiale, indispensable pour le corps humain. Alors, monsieur le préfet, revoyez la copie. Revoyez la copie. Nous ne sommes pas dans une dictature, nous sommes sur terre en tant qu'humains. Et la terre, elle est universelle, elle appartient à tous. Merci Mercedes. Et un bisou à Sylviane et à Michel aussi, et à toute la famille. Merci Michel et Sylviane, nous sommes là. Le mouvement viendra pour vous soutenir également, parce que la lutte, elle ne fait que commencer. L'association nous a mis le nez dehors aujourd'hui et pense y rester pendant très longtemps. On te le souhaite, on sera là à tes côtés, tu peux compter sur nous. Merci. Merci Mercedes. Bonsoir. Nous avons fait suite vis-à-vis de tout ça qu'on va faire dans nous dit, et Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens et d'autres toujours. Donc, nous allons continuer à dire non. Nous allons dire non. Nous allons dire non. Avec toute méchanceté. Avec toute méchanceté. Et nous allons dire plus précisément concernant la préfecture de la Guadeloupe. Concernant les policiers nègres comme nous qui ont maltraité les Haïtiens dans tout sens, dans toute façon. Et nous avons dit l'État français et qui est la préfecture de nous là. Et les policiers à Montpellier ou d'autres, mais ils ont fait contrôle, l'arrestation, ils ont maltraité, battre Madame Konom. Nous avons dit non, arrêtez. Nous n'y yeux nous ouvrons, nous n'y oreilles nous tendons, et nous n'y bouche nous avons parlé. Même si parfois nous faisons silence, c'est parce que nous n'y l'amour dans le cœur nous. Faut nous faire nous seuls, nous sommes seuls peuple. Et voilà, nous allons continuer à dire non, parce que parfois, les ont arrêté, et tant que responsables des associations, nous n'y compatriotes qui ont porté plainte, qui ont vu plaindre par nous à des réunions. Et côté les policiers qui ont cherché les Haïtiens qui travaillent, qui ont planté pastèque, qui ont planté melon, qui ont planté concombre, qui ont planté nous avons dit non parce que la santé, parfois, nous avons dit nous, nous avons couillonné les autres, mais si c'est la vérité, nous avons dit nous manger 5 fruits et légumes par jour. On a 5 fruits et légumes qui sont sortis à Paris ou bien dans Macron. Merci. Les 5 fruits et légumes qu'on nous dit de manger tous les jours avec nos enfants, ça sort où? À Paris ou bien je ne sais pas. Ah bien d'accord. Nous disons c'est Haïtien là ça. Haïtien là, il va dans le jardin là. Il va planter tous ces salons sortis cité par exemple là. Et parfois les policiers la caille, ils n'ont pas qu'à contrôler l'autre bité, magasin qui a cassé, boutique qui a cassé, le parent qui a du problème. C'est Haïtien là-bas à chercher. Tout sale. Tout sale. Et parfois ils ont voulu aller en même jour là, avec Ringe assassinés, tout sale. En Haïti. Nous disons non. Bonsoir le peuple haïtien, bonsoir le peuple guadeloupéen et tout le monde qui est là. Bonjour. Nous avons un petit coup de l'histoire. La bête terre il dit homo nous pousse. L'homme est un loup pour l'homme. Rappelez-vous bien, nous connaissons notre histoire aussi. En 2013, l'État français louait un avion, il voyait Haïtiens en Haïti. L'avion a crasé et tué tous ces Haïtiens. On ne peut pas oublier ça.
notre mémoire est fidèle. Il est très important, nous qui sommes là, nous ne pouvons pas rester les bras croisés, nous pouvons dire non à la loi française qui nous prend pour des imbéciles, pour des idiots. Parce que là-bas, là, il y a des gens qui ont plus de 20 ans sur le sol de Guadeloupe. Ils ont déposé un pavillon sous préfecture plusieurs fois. Et aujourd'hui, il y a un centre de réconciliation qui a envoyé au parti. La loi française dit même que l'on y 5 ans à d'autres territoires, même qu'il doit avoir des nationalités. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas venus en Guadeloupe pour travailler seulement, mais nous sommes venus aussi pour nous cultiver. Et nous avons à donner aux Guadeloupéens, et les Guadeloupéens en ont à donner. Et il est important aujourd'hui de nous dire non, 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 non. Merci. Merci. Bonjour camarades. Bonjour. Bonjour les frères d'Haïti qui là. Alors, nous venons porter soutien à nous et solidarité à nous par rapport au projet là. Parce que le projet il est critiqué, mais il piqué. Alors, nous préparons une déclaration à San TV 10 jours là par rapport à la situation là, qui est extrêmement grave. Nous, Journal Rebelle, nous sommes venus exprimer notre soutien et notre solidarité vis-à-vis de nos frères d'Haïti, nos frères haïtiens qui vivent au Guadeloupe. Nous sommes venus pour dénoncer le projet d'expulsion du préfet. Nous, Journal Rebelle, nous sommes contre toutes les frontières, contre la chasse aux immigrés organisée par les États. En ce moment, c'est encore plus grave, étant donné l'épidémie mondiale de Covid et la situation sociale critique en Haïti. On peut prendre l'exemple du nombre de tests pour le coronavirus, pour montrer à quel point la situation est difficile en Haïti. En Guadeloupe, 77 000 tests ont été réalisés depuis le début de l'épidémie, pour une population de 400 000 habitants. Et ça est suffisant. Et en Haïti, le gouvernement a testé 35 000 personnes seulement. 2 fois moins de tests pour une population de 10 millions d'habitants. Ces chiffres montrent à quel point le service de santé est défaillant en Haïti. Et en plus de cela, ces derniers temps, la violence et la criminalité sont devenues un fléau. Kidnapping, vol à main armée, assassinats se produisent tous les jours. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'ambassade de France en Haïti déconseille vivement tout voyage en ce moment. Toutes ces violences se déroulent sur fond de misère, d'accroissement du chômage et de la pauvreté. Car oui, le Covid a aggravé la situation déjà critique pour les travailleurs et les classes populaires en Haïti. Les prix explosent, alors qu'en même temps les licenciements se multiplient. D'après l'ONU, sur les 58 000 employés du textile en temps normal, il n'y en a que 36 000 toujours en poste. Ça veut dire que 22 000 travailleurs ont été licenciés. Plus de travailleurs sur 3 ont été révoqués. Leur situation là s'aggrave. L'impérialisme français a une grande responsabilité dans la situation catastrophique de masse pauvre en Haïti. Il est donc encore plus révoltant que l'État organise en Guadeloupe des chasses à l'homme pour renvoyer nos frères haïtiens vers ce chaos. Nos camarades nous lèvent. Et là, nous allons passer la parole à président de la Fédération de la Ligue des droits de l'homme, donc il a dit nos 2 mots. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tous compatriotes haïtiens, bonjour. Bonjour. Toutes amis nous dans la société Guadeloupe là, bonjour. Bonjour. Après bonjour, n'a dit non. 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 Non.
non. Et il a rappelé que jeudi à 5 décembre, il rappelait le Christophe Colomb avec toute équipe de rentrer en Haïti. 5 décembre 1492. C'est pas de découvrir Haïti parce qu'Haïti a déjà existé. C'est pas découvrir, de venir découvrir le pays dans la Caraïbe là parce que le pays a déjà existé avec toute culture, tout peuple. C'était une invasion. Alors, je dis à nos capables non à la décision que le représentant de l'État français veut prendre contre le peuple haïtien. Et là, nous disons contre le peuple haïtien, ce n'est pas seulement contre le peuple haïtien, c'est contre tout le peuple noir qui est lié. Pour qui ça nous dit non? Parce que premièrement, nous avons une situation mondiale de crise sanitaire. Côté, ce n'est pas seulement en France, en Guadeloupe, c'est dans tout le monde qu'il y a une situation exceptionnelle. Je ne suis pas content qu'il y ait soit pays qui prend décision que l'État français prend là. Donc, ça veut dire que c'est une situation qui n'est pas normale, c'est une décision qui n'est pas normale, il faut que nous dénoncer. Deuxièmement, là nous regardons depuis crise Covid là, l'État français coupé vol entre Haïti et Guadeloupe. Alors que Jodia a fait un vol exceptionnel pour mener Haïtiens en Haïti. Ça montre nous toute anomalie qui vient dans la décision ça. Il y a une autre bagaille pour nous dire, c'est que tout le monde sait qui dans cette rétention, en pile là, c'est pas faute là. C'est faute administration française qui est là. Moun sa yo, depuis avant Covid jusqu'à maintenant, j'ai cherché pour prendre rendez-vous pour régulariser la situation. Je n'ai pas jamais qu'à jouer un rendez-vous. Ça veut dire l'administration bloque la situation. Et c'est même l'administration ça, pour y aller. C'est injuste. C'est inhumain. Il faut que nous dénoncions ça. Et en plus de ça, nous connaissons une situation catastrophique qui existait en Haïti pour dire que on va retirer en Guadeloupe pour eux en Haïti, c'est inadmissible. Peut-être ça nous dit non. Nous dit non. Nous dit encore non. Nous dit non. Parce que nous écrivons une lettre par le préfet, quelques associations, quelques organisations, nous écrivons une lettre et réponse immédiate qu'elle pour nous, l'État fait ça contre la loi, ça c'est légal. Nous sommes capables de dire, si ça fait c'est selon la loi ça n'est pas juste. Ou encore, ce n'est pas l'esprit loi ça qui est exécuté. Parce que dans une situation exceptionnelle que nous y est là, on n'est pas capable de prendre une décision dans le temps normal. Donc, c'est peut-être ça, nous dit, une décision ça, non. Non, parce que c'est une décision qui est inhumaine. Et maintenant, de nous tout qui là, il faut que nous restions créatifs. Il faut que nous mettions solidaires pour ne pas quitter si vraiment que les décideurs veulent pour voir les gens aller. Pour nous capables de faire rendez-vous à nous une fois de plus. Et nous dire non. Nous pas dire non seulement matin à non, mais nous dire non. Population haïtienne, bonjour. Bonjour. Et à cause du Jochem, pas moli. Au nom de M. Éric Jalton, président de Capacela, président de la FAP, qui a tout un job en l'eau. Et on sait ça parce que nous savons qu'il y a l'eau ici qui a été aux abîmes. Et le problème là qu'il est là, qu'on des fois
collègues sortis dit, des trois amis camarades guadeloupéens dit, que ni de certains guadeloupéennes qui ont fait racisme avec Haïtiens et Haïtiennes. Et nous, putain, après jamais oublié, défunt Patrice Saint-Éloi qui a chanté. En bas Kala, Batola, c'est là nous sortis. Alors, on a dit, l'État français, pas oublier que ça va pas tellement mal parce que ils sont sortis après moi qu'il y a une madame enceinte qui bloquait aussi à... Madame n'a pas pleuré! Madame n'a pas pleuré! Il ne peut pas parler! Bien bonjour frères et sœurs Caraïbes. Alors, un peu long, un peu dit, ça que les autres camarades déjà exprimé, solidarité à eux, envers frères haïtiens. Mais ça envie de préciser, à travers ça j'attends, c'est qu'ici, à part préfecture Guadeloupe, c'est préfecture à l'État français en Guadeloupe. Oui! C'est préfecture à l'État français qui est en Guadeloupe. Et c'est l'État français qui prend des lois d'exception. Loi là, si laquelle il a basé là, pour chasser trop haïtiens qui vivent sur terre Guadeloupe, eh bien, loi là, ça n'a pas qu'à appliquer en France. Et Lido Mouta dit ça. Loi là, ça qu'à appliquer en Guadeloupe et en Guyane. Et loi là, ça, malheureusement, sont lois d'exception que malheureusement, députés guadeloupéens à l'époque votaient et félicitaient de ça, en honte ça, en tant que guadeloupéens. Mais il faut nous savoir ça. Et il faut nous dire ça. 110 jours, combat là, qui t'a là, c'est combat en nous. C'est combat à construction en notre humanité. Parce que la terre, c'est dans nous tous. Mais la terre, richesse à la terre, c'est travail à nous, mes femmes, qui a fait la richesse. C'est travail en nous tous. Et des camarades disent ça, nous arrivons sur les côtes des côtes d'Afrique, dans la Caraïbe, eh bien nous arrivons sans visa et sans... Merci, monsieur! Sans visa et Sans passeport! Ça y est! Parce qu'il y a des besoins. Pour nous faire travailler là! Qui veut dire que solution à souffrance que nous qui vivons, on ne peut pas dire que ceux qui vivent haïtiens, que nous qui vivons, nous travaillons de par le monde, qui a subi l'immigration, c'est le résultat en politique mondiale de domination capitaliste. Il faut nous dire ça, il faut nous affirmer ça pour nous faire comprendre la nature à combat là que nous y amenons là. Nous y amenons au combat pour chasser l'impérialisme dans la domination du monde. Nous y amenons au combat contre la mondialisation capitaliste qui est responsable de la misère du monde, mais qui est aussi responsable de la destruction de la planète. Nous n'y, ici, en la Guadeloupe, amenons combat contre la domination coloniale. C'est qui les nous mener et gagner combat là ça, que nous payons en Guadeloupe. Fait propre loi en nous qui est définie en disant mon gars rentré sorti. Merci. Les frères haïtiens à appuyer solidarité et combat à tout Guadeloupéen qui est engagé, s'y voit à construction en Caraïbes des peuples pour que chaque peuple Caraïbe n'y doit vivre et circuler dans la Caraïbe. Rouleau pour combat en zone et merci. Merci camarades, merci. Donc pour les plus jeunes, pour les qui passent avec les Haïtiens, camarades qui sont arrivés en Guadeloupe, on nous savent que il y a plus de 40 ans de cela, l'État français, c'est eux-mêmes, et vers des grands patrons
qui était organisé pour faire venir en masse des travailleurs haïtiens en Guadeloupe. Allez là, nous pas bon. C'est eux-mêmes qui étaient organisés pour faire haïtiens venir travailler dans la banane. Et toujours. Ils étaient cassés grève à travailler à Guadeloupe. Bien, mais à présent, plus de 40 ans après, l'envoi ces haïtiens là nous finit construire la Guadeloupe. À 40 ans, plus de 40 ans de cela, la Guadeloupe a été comme ça. Donc, Haïtiens travaillent tout partout en Guadeloupe pour la construction de la Guadeloupe. Et plus de 40 ans après, ils ont organisé des voyages en masse pour voyager. Ça, les camarades haïtiens doivent savoir. Je dis là, ils prennent 30 personnes qui sont irréguliers, ils vont y aller. Mais demain, peut-être qu'ils vont prendre 30 autres. Il y a des gens qui disent que moi, ils vont prendre aussi. Alors, si les gens qui disent non, là, on va faire moi les gars, on va dire que là, même papa, on va là pour aller aussi. Donc, c'est pour ça, nous campons aujourd'hui là pour nous dire non! Camarades du PLG. Non! Du PLG. Aucun engagement pour ce poisson. Oui, frère et sœurs, Guadeloupe et Haïtien qui là, du PLG, qui a salué les autres, mobilisé les autres là, pour dire non à l'expulsion. Les Haïtiens, les frères Haïtiens, ils voulaient expulser ces jours-là. Nous savons que l'État français, comme les autres camarades dit, sont l'État colonialiste et raciste. Et chaque fois, ils ont trouvé l'occasion pour craser les nègres, pour craser nous, ils ont fait. Et je là aussi, ils ont fait. Et certainement, ça fait mal l'autre jour, là, ils voient Guadeloupe et Haïtiens ensemble, quand mettez un bitin à côté là, ça fait mal. En expulsion haïtienne, eh bien, ça doit montrer nous qui gens nous doivent rester ensemble, qui gens nous doivent rester solidaires. Parce que le pays Guadeloupe, là, ça, effectivement, nous savions en difficulté, mais nous savons nous Guadeloupéens. C'est avec les autres Haïtiens et les autres communautés qui nous construisent. Nous construisons nous tout seuls. Nous savons que ça les Haïtiens, ça les autres communautés qui ont dit dans le pays là, qui ont porté aussi pour le pays Guadeloupe. Et nous avons dit en ce sens-là, ça, il faut les Guadeloupéens bien comprendre ce jeu là, qu'il y a un jeu là, un jeu là, quand camarade Flémin sont dit, c'est sorti Guadeloupe en bas griffe à colonialisme français. Et c'est l'aide nous qui porté pour les peuples qui gagoumé, pour les peuples qui ont des difficultés, d'affaiblir le colonialisme français là, ça. Et arriver à faire en sorte que les peuples de la Caraïbe qui arrivent déramer, libérer des jougs à les colonialistes. Donc, non à expulsion à les Haïtiens et non à toutes les discriminations qu'a fait à les Haïtiens et à les peuples. Mon a dit dans le pays là ça. Ensemble, nous pouvons gagner. Nous avons retrouvé nous. Ou parlez-nous d'un habitant qui est très important. Ça fait la loi là que ces députés l'ont voté là. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails parce que dans la t'écoute là. Ça on veut dire c'est que la loi là ça sont loi d'exception. La France. Le Parlement français votait une loi sur l'immigration. La loi là, ça n'est pas applicable ni en Guadeloupe ni en Guyane. C'est-à-dire qu'ici, là, ils retiennent au monde la rétention, eh bien, ils peuvent expulser immédiatement sans respecter les délais qu'en France, ils ont respecté. Et voilà ça, eh bien, à un moment où ils ont voté, eh bien, les parlementaires et les ministres guadeloupéens dans le gouvernement socialiste appuyer ça. Et c'est en ce sens-là, c'est en indication pour la Guadeloupe. D'accord. Est-ce que je dois expliquer nous à de qui logique Zoye pour le pays là, dynamique à Zot? Dynamique à nous, Parti communiste guadeloupéen, nous sommes partis à travailler. Nous sommes partis à défendre, si vous voulez, à combattre le système capitaliste mondial là, qui a mis les travailleurs et plus largement le peuple en difficulté. Qui a mis l'humanité en difficulté avec tout ça qui a attaqué l'environnement. Droit à la vie, la biodiversité, l'humanité en péril.
à cause d'un modèle capitaliste qui sont modèles prédateurs, destructeurs, d'abord de l'environnement, de la nature, mais de l'homme et des travailleurs. Donc, combat nous, c'est combattre pour transformer ce système-là, ça, pour que les richesses qui sont les richesses de l'humanité, les biens communs de l'humanité, eh bien, qu'à bénéficier à l'ensemble de l'humanité. Ça, c'est un combat fondamental, c'est un combat idéologique, c'est un combat qui a sorti à la conception en nous-mêmes de l'humain et des places dans le monde. C'est la valeur originelle, normalement. C'est la valeur originelle. Maintenant, pour nous être plus concrets dans objectif stratégique final là, ça pour l'humanité, nous avons côté, nous ici dans nous en Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est un pays qui est domination coloniale à la France depuis 1635. Système colonial là, ça, il est habillé, il est déguisé par la départementalisation, par toute une série de dispositions que l'État français a imposées. Il a créé une décentralisation. Et aujourd'hui là, il a continué à maquiller, déguiser pour masquerader à monde. Aujourd'hui là, nous avons une différenciation. Mais toujours dans le même modèle de domination coloniale, là qui veut dire qu'on ne peut pas prendre des dispositions, voter des règles, voter des lois, organiser le pays à partir de ça, vous, peuple, pourquoi considérer qui bon pas. À partir de vous, peuple, propre réalité, à partir des richesses que nous avons. Parce que contrairement, et c'est là que le colonialisme est pire que le colonialisme, l'assimilation coloniale, qui veut dire le fait de faire ouais, que, ou pas vous, ou pas qu'à exister, mais au sont d'autres monde, ou c'est français, comme si la France, l'Europe, l'Occident sont références. Et qu'on c'est un idéal. On idéal, au point que nous-mêmes, sans rendre nous compte, dirigeants nous et nous-mêmes qui crié nous ultramarins, qui crié nous domiens. Ça inacceptable, nous pas ultramarins à personne. Ultramarins c'est au-delà des mers. Donc nous on côté, les autres, la France sont pays ultramarins. C'est très important à comprendre pour définir. Donc ça nous voulons nous. Eh bien c'est sorti des relations de domination coloniale là ça. Sorti de l'assimilation, c'est-à-dire le copier-coller de règles qui ont existé en France, mais qui ne sont pas adaptées à la réalité en nous et qui n'ont nous la capacité, le pouvoir de construire un pays pour nous, un pays qui casse nous, un pays pour les enfants nous. Donc il faut nous sortir, il faut nous rompre avec les relations là que nous nions avec la France là, qui sont relations de domination, pour nous passer en relation de coopération. Ça nous a affirmé, nous, Parti communiste guadeloupéen, c'est que nous avons gommé, par contre, tout peuple, il y a droit à la totale souveraineté. La souveraineté, c'est le pouvoir de décider de ça. L'ONU décide ça, l'ONU inscrit ça dans Chartaille, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ça légitime. Et ça légitime, et nous, c'est un peuple qui n'y doit ça. Mais nous avons proposé un chemin pour nous aller vers ça. Parce que pour construire ça, il faut que le peuple, d'accord, ou pas qu'à construire un butin parce qu'il est sorti en cerveau. C'est peuple-là. Pas en dictatif. Il faut que le peuple-là ait conscience que c'est ça qui bon Bali. Et donc, il a conscience que c'est ça qui bombarde, il a goumé, il a construit un rapport de force contre la puissance dominante. Donc, nous avons proposé, c'est une proposition chemin. Un chemin que nous avons créé de souveraineté partagée aujourd'hui jour, qui a traduit là par ça nous avons créé en autonomie. C'est-à-dire un partage de compétences entre la Guadeloupe et la France. Des compétences qui propres en nous. Des compétences que nous avons partagées ensemble avec la France et des compétences que la France nie, qu'il nous a créé des compétences régaliennes. Mais à un processus de décolonisation, de libération et d'émancipation totale que d'autres générations à Guadeloupéens qui poussent plus loin. Mais c'est ça qui c'est fondement à démarche en nous, aujourd'hui jour. Mais pour nous arriver à ça, nous avons pointé du doigt aujourd'hui là qu'il n'a pas suffi de dénoncer le colonialisme français. Il faut nous poser une question nous-mêmes en nous. Nous, c'est nous les organisations politiques anticolonialistes qui ont revendiqué le droit à l'émancipation, qui peuvent trouver la capacité à sembler si on continue. Il faut nous arrêter, il faut nous stopper les démarches de tentatives de leadership qui traversaient l'histoire à lutte de décolonisation en nous, de leadership, d'opposition factice, inutile entre partisans à l'indépendance ou partisans à l'autonomie qui déchirait nous. Jod-là nous a appelé à en mise en commun, à faire émerger en force unie guadeloupéenne si basant un projet et un contenu que le peuple
Guadeloupe qui a construit pour nous payer, imposé par le rapport de force à la France, volonté en nous de sortir de la domination coloniale et de construire un pays libéré. Mettons un mot très important, imposer, nous pas dans la demande, c'est l'exigence. L'imposition, c'est le rapport de force. Imposer, c'est la volonté. C'est la volonté. On ne commande pas, on exige. On exige par le rapport de force populaire. Et c'est ça qui est différent. C'est-à-dire que nous pouvons parler, nous chaque, à côté de nous, on peut interroger 10 Guadeloupéens engagés sur le terrain de la décolonisation. Nous chaque dit plus ou moins, même bité là, mais nous pouvons comprendre que tout autant que nous pas sembler pour nous ni une structure genre là qui nie la responsabilité de conduire l'île d'émancipation à peuple nous et vers peuple là nous peut arriver ça a passé par l'assemblée par la mise en commun jeudi jour eh bien en nous mettre nous d'accord sur le plus petit dénominateur commun qui veut dire sur un projet qui nie un contenu qui répond aux exigences immédiates des gens là que les Guadeloupéens qui vivent problème à de l'eau à transport à déchets à aménagement du territoire le problème urgent qui a fait Guadeloupéens souffert et c'est nous qui connaissons la réalité en nous. Mais c'est nous qui connaissons la réalité en nous à un pays qui est riche. À un pays qui est riche parce que si la France là, c'est parce qu'il a bénéficié des richesses en nous, richesses à biodiversité en nous, richesses à énergie renouvelable en nous. L'État colonial qui a habité, c'est qu'il a récupéré le 10. Mais il n'y a pas à baroyen. Il pas baroyen. Tout ça que Guadeloupéens c'est force à travailler à eux et c'est l'État qui travaille. L'État français par contre, qui vient la deuxième puissance du monde, et du mal aussi, mais en parlant si c'est simplement la deuxième, au révélateur, pas d'avoir précisément, eh bien, partout dans le monde, ils dominaient des peuples, ils mettaient en bajouk colonial par la violence coloniale ici qu'en d'autres pays qui a fait qu'il a bénéficié des surfaces maritimes, des zones exclusives maritimes qui sont richesse en nous. Donc nous en capacité, nous, parce que nous avons richesse, parce que nous avons principale richesse là qui c'est cerveau à nous. Nous avons Guadeloupéens de plus en plus capables, formés, compétents, qui a tout côté qui a rayonné dans le monde, en nous mettre toute énergie là, ça, toute capacité là, ça, et toute ça nous a disposé comme richesse matérielle au service d'un projet commun de développement du pays Guadeloupe à dans des démarches qui a inscrit dans de nouvelles relations bien précisées, c'est important, et vers la France, et vers l'Europe, et vers le reste du monde. On a dit nouvelles relations, il pas s'agit pour nous. Qui dans l'imposition et dans l'exigence. Qui a sorti de la tutelle et de la domination et nous avons coopérer sur un projet d'humanité, de construction d'un monde différent. On va rebondir sur ça, on va prendre au vol. On parle de Caraïbes tout à l'heure, parce que justement, on a l'impression que c'est ça qui interpelle moi aussi. Construction dans un intérêt collectif caribéen. Mais fondamentalement. Précisément parce que nous vivons dans une zone du monde, nous sommes des Caribéens. L'histoire et la violence coloniale construisent la Caraïbe d'apports différents de la traite négrière qui a éché des frères en Afrique, déportés dans la zone Caraïbe. Le peuplement qui vient aussi de l'Inde, donc de l'Asie. L'Inde, la Chine, c'est tout ça qui a constitué la Caraïbe avec le peuple originel et original de la Caraïbe, qui c'est les Indiens Kalinago. C'est ça qui est la Caraïbe, c'est richesse là, c'est le devenir de l'humanité. Alors on nous construit Caraïbe on nous définit pour nous-mêmes les règles d'échange, de circulation à dans zone en nous disposer du pouvoir ici en Guadeloupe, là, de dire, eh bien, compte tenu de territoire à la Guadeloupe, des moyens économiques, de situation sociale, voilà tant de monde que nous pouvons recevoir, à qui conditions, en qui règle, c'est à nous de définir ça pour nous sortir à dans logique pour l'État français, qui met nous à dos contre propre fois nous, à inacceptable et on dit, on doit habiter, faut nous dénoncer. C'est que l'État français a présenté aux yeux du monde comme le peuple de la déclaration des droits de l'homme et universelle. Voilà la réalité des droits de l'homme. Son mensonge, il faut nous dénoncer aux yeux de l'humanité. Les droits de l'homme ont toujours été des droits de l'homme occidental. La France n'a jamais reconnu les droits de tous les hommes. C'est à nous de gommer pour faire reconnaître droit en nous d'accepter et
nous pas ni à accéder à l'humanité. Nous, c'est des humains et par rapport à les Occidentaux, nous avons préfiguré à la fois le passé de l'humanité et à venir à diviner. Précisez ce monde en live là, nous protégeons parler. Hein? Oui. Parce que vous pouvez même savoir qui joue à travers des côtés, mais ce vrai message à frère là, grand homme là qui a parlé bazot, vous voyez ça nous a fait donation à monde. Vous voyez que en fait nous dans la logique, hein, là on a parlé de l'humanité, on n'a pas besoin de faire grande école, là on comprend l'humanité, c'est l'humanité. Grand merci, bonne continuation. C'est moi qui remercie. On va expliquer que je suis là qui croise encore. Merci. Plus force. Force. En fait, en Guadeloupe. Et moi, je suis alloué, je suis mené Timounio alloué aux compatriotes dans centre de rétention. Les Timounio, ça. Ils ont dit, maman, j'ai honte. C'est honteux pour les Haïtiens. Vous êtes trop nombreux en Guadeloupe pour que ça vous arrive. Et depuis 90, on a fait partie à cette collée. Et depuis là, et moi, en France, à une conférence, les moins tendez, les compatriotes en France parlent. Les moins tendez, les compatriotes Guyane parlent. Les moins tendez, et consulat d'Haïti parlent. Les venu avant, Léonard est là, en tant que président de cette collée. Et moi, je suis vice-président. On vient à Léonard, on est obligé de combattre. Depuis longtemps, Léonard s'est venu pour me prendre l'association là. Pour me mettre moi avec les compatriotes pour nous travailler. Parce que le travail pour ça. Il faut moi. Eh bien, moi avec les autres. Eh bien, combat là, ça fait. Même si nous ne pas tant moi. Mais moi là, nous n'avons pas souci, nous pas supporter là. Merci pour nous amener tout le temps nous. C'est IPN et Koreka, toutes les familles la CIMAD et toutes les familles et moi qui dis nous devons, nous sommes des monades de Saline, nous gagnons les hommes. Bien bonjour aussi, frère Guadeloupéen et frère la Caraïbe. Bonjour. Sonia sorti parler de tête collée, de tout ça que j'ai fait. On peut aussi rappeler qu'en 2008, il y a affaire à GFT. Qui m'a cassé GFT? Nous menons comment ensemble les organisations politiques anticolonialistes, mais aussi les associations, nous peut dire, à syndicats. D'avoir trouvé ça choquant, inhumain, que des polices viennent arrêter au team de 6 l'année pour sortir de l'école, pour voyer en Haïti et les familles ici. Nous pouvons et nous protester. Nous faisons manifestation et nous disons aussi que déportation team de 6 l'année par l'État français, c'est exactement ça les Français qui ont reproché, notre cas déporté juif, enfin Allemand qui a déporté juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Si on parle de GFT, c'est pour dire que c'est un qui est, nous avons mobilisé, que nous gagnons résultat. Je dis là, nous nombreux, et ça c'est que l'État français qui a vrai qu'il a passé là, et qui réfléchit à 2 fois avant il vous commencer. On voulait aussi profiter pour dire toutes les haïtiennes. Et c'est une question de parler avec John Désir. C'est une trop haïtiens qui peut venir montrer parce qu'on a fait eh bien, plus il y a qu'un nombreux, plus il y a qu'un personne. Il ne faut pas voter. Et quand dit les camarades politiques pour la parole, nous avons parlé pour le FKNG, Force pour construire la Guadeloupe, nous avons pour la souveraineté à pays Guadeloupe. Il faut bien comprendre que c'est un qui est Guadeloupéen qui peut décider de son ailleurs, de d'où venir ailleurs, que nous sommes plus à l'aise entre frères et celles de la Caraïbe. Je dis là, la France a imposé présence sur la présence coloniale. Et effectivement, nous sommes sortis de la colonisation. Et c'est vrai que pour finir, nous sommes ensemble le 18 novembre pour fêter 20e,
Et quand Jacques dit, quand on dit, français pour jeunes digérer, le fait que des Haïtiens, que l'armée haïtienne avec des salines, pas que l'armée française qui était commandée par Rochambeau. Qui veut dire, c'est en tête d'un nombre de femmes qui vaillent. Pas j'ai oublié ça. C'est des amitiés à des nombres de femmes qui battent la plus grande armée d'Europe de l'époque. Donc je fais Timoun Ayo, comme nous faisons Timoun à Delgrès, il y a solitude. Ensemble, nous sommes nous. Merci. Avec oui, alors, frères et haïtiens, bien bonjour. C'est Jean-Jacob Bicep qui a représenté le mouvement écologique et patriotique guadeloupéen, Alliance pour Guadeloupe. Alors, bien entendu, quand l'ICRENET qui intervient avant moi, disait, nous aussi nous sommes une organisation qui a lutté pour la souveraineté de la Guadeloupe. Et effectivement, problème là, c'est le problème que nous ici, nous aussi, loi et commandement français. A été 20 ans, plus de 20 ans en France, et en plus, a été député, a été siégé à la Commission des droits de l'homme. Et particulièrement, a été dans toutes les commissions qui étaient traitées des affaires de frontières. Alors, toutes ces lois-là, ça, il n'y a pas beaucoup caribéens. En tout cas, c'est des lois qui sont faites pour en Europe, pour régler les propres problématiques à eux. Nous, nous sommes en problématique, qui sont problématiques caribéennes. Ça, pour nous, ça, Guadeloupéens, frères et haïtiens qui là. Donc, je sais, peut-être les immigrés des jours du jour, mais les Guadeloupéens, des mains, c'est Timoun Azot. C'est Timoun Azot qui est de deuxième et de troisième génération, qui est venu des Guadeloupéens. Alors, nous ne pouvons pas laisser Français diviser nous, quand chacun divise nous. Non. Alors, pour nous dire, nous, Guadeloupéens, nous solidaires, les Haïtiens, il ne faut pas nous laisser l'État français faire une tribulation, parce que nous avons dit qu'il n'y a pas Guadeloupéens. Nous pas ni avec ça, nous porter solidarité en nous, et nous solidaires. Si nous voulons, nous tous solidaires dans la Caraïbe, demain, nous allons construire une Caraïbe fraternelle, solidaire, développée économiquement, où les gens de la Caraïbe peuvent gagner à sortir un pays à eux, pour aller chercher travail d'autre côté, pas d'avoir nous qui payer suffisamment pour la Caraïbe. Et petit à petit à nous. Merci en pile. On peut de manifestation devant Montveg, même pas faire des ordres devant Montveg. Ils ont marche silencieuse jusqu'à Montveg. Bien bonjour, bien bonsoir, tout le monde. Bien bonjour, bien bonsoir. Bonsoir. Ça va répondre mal. Bonsoir. Bien bonjour, bien bonsoir. Bien bonsoir. Je dis là, on peut parler longtemps. Simplement en témoignage à un monde comme moi qui est engagé depuis 40 années. Pour dire, puisqu'il ça, je ne comprends rien. 40 années à un combat pour la Caraïbe, ça nous voulait qu'il y ait et qu'il était toujours y ait. Ça veut dire on côté là où est, moun ka circuler, moun ka échanger, moun ka construire et moun ka détruire. Parce que, et c'est ça la différence à nous avec les autres. Les autres ka détruit et nous ka construit. Et c'est ça message là ça que Goreka a porté depuis 1991. Là où nous créer, nous dit, ça pas normal qui nous disait, nous choquer en mi-temps Caraïbe là, et que Guadeloupe ne pas connaître Dominicain, il ne pas connaître Barbadien, il ne pas connaître Antiguais. Alors souvent, je sais pour faire un tigé, pas un tigé tant pour faire yon. Là, dans la conférence, on va dire, qui est qui chancelière à l'Allemagne? Il y a un là. Qui est qui premier ministre à Antigua? Mimi, donc en vrai, Antigua à 75 km de la Guadeloupe.
et Merkel à 7500 km de la Guadeloupe, nous connaissons. À pas faute en nous, à pas faute à nous qui là, c'est faute à un système qui a fait que nous avons mis distance, barrière, nous avons fait que nous ne pas connaître l'autre. Et ça, nous y avons fait, c'est fait que le système là, ça, nous jeter et remplacer par un système là où y'en avait l'autre, y'en avait l'autre. Et ce combat là, j'en ai mis aujourd'hui là. C'est un combat en même temps pour la dignité, c'est un combat pour la liberté, mais de manière plus fondamentale, c'est un combat pour l'unité des peuples de la Caraïbe. C'est un combat pour l'unité des peuples de la Caraïbe. Et avec ça donc, là où ces peuples-là mettaient en mouvement, là où tout partout nous qui mettez devant drapeau à nous à la Caraïbe, à pas bon français, à pas bon anglais, à pas bon américain, à pas bon yon qui empêche nous aller, là nous devons être allés, et là nous devons être allés, c'est à chimère à la liberté, chimère à la solidarité, chimère à la coopération régionale Guadeloupe. Ça fait 10 messages là, ça, que au niveau de l'Okoïka, nous devons porter, et nous disons, tiens fort, mais après ça, c'est nous tous qui sommes tiens fort. Il ne faut pas nous comprendre que c'est combat haïtien. C'est haïtien qui peut être concerné, mais c'est combat à tout le monde. C'est combat à tout le monde. Et chaque monde doit être porté, ça il peut porter à ce combat là, ça, parce que, c'est combat en nous pour demain. Parce que là où, on voit tout pays, il y a craché si les grilles en France. Mais ça peut pas haïtien. Oui, oui. Là où on voit tout pays, et qu'à trouver en parole qui côté, il y aura craché. C'est quoi haïtien? Donc, nous pas ni à regarder, nous quasi celle qui dit qu'à compter qu'on est là, nous avons une région qui est dans nous, et pas le monde peut faire en place en nous, c'est nous tous celles qui fait, vive la Guadeloupe, vive Haïti, vive la Caraïbe. Donc, nous pouvons faire un mouvement là. Merci à tous les camarades de ces différentes associations-là. Merci à tous les intervenants, tout le monde qui est venu participer, tout le monde qui est venu écouter. Mais pas oublier, de par là, c'est lundi. Ah, lundi, nous restons. Dis Jalton nous Kavin. De par là, c'est lundi. Donc, nous commandons tout le monde de rester vigilant. Veillez en haut, veillez en bas. Maï-nous dans le soleil pour trouver Maï-nous dans le soleil. Donc, nous ne pas connaître à qui les vols là, mais nous avons été vigilants, nous avons été mobilisés jusqu'au dernier moment. Donc, encore une fois, merci tout le monde. Merci, merci, merci. Au nom de toute la communauté, moi en tant que président de l'association Tête Collée, encore remercier tout le monde. Merci beaucoup. Il y a des nouveaux Haïti, nous tout près, la force qui vient nous plus cher qu'il la force. Quand même ça, nous avons payé. Mais à travail, nous avons misère, nous avons fait ça. Ça pas bon, c'est injustice ça. C'est mon qui a souffert. Le monde va gagner pour revoir Haïti. Donc, les gens qui sont Haïti, qui veulent rentrer au pays là. Nous voyons si mon Europe pas rentrer. C'est ça, mon parent, ça pas ni pour logique. Il y a fait ça, c'est pas bon ça. C'est pas bien ça. Il y a fait ça, il y a fouetté à vous pour nous comprendre. Pour petit rendez-vous la préfecture, on ne peut pas trouver place, pas ni place. Pas ni place. Il y a 2 et 3 matin. On va jouer, on va pas trouver place. Je vois chinois là en $10. Je vois arabe là en $10. C'est qui nous c'est que non. Nous savons ça. Non, chez nous, là, ils passent au préfet, mais ils vont même pas parler de après 3 mois, ils ont chaque papier. Après 3 mois, on va voir là. Là, ils ont fait rentrer en dedans. Pas de vol. Jusqu'à maintenant, Haïtien a souffert. Ils prennent 30 Haïtiens pour voir en Haïti. Mais Haïtien ne peut pas ouvrir en Guadeloupe. Oh, Chinois là, Chinois là, pas connaître pas les Français ni Créole. Il y a toute la rue là, il y a bon papier pour venir à faire garder des affaires à Kazaï. On l'a qui je prends pas parler là. On va comprendre vous, on va comprendre. Non, mais vous doit parler. Jusqu'à maintenant, nous avons souffert en Guadeloupe.
raciste toujours. Le monde toujours n'est raciste. Jusqu'à maintenant, on prend 30 haïtiens pour y aller. Qui côté? À qui avion pour le aller? Est-ce que c'est seulement haïtien comme étranger en Guadeloupe? Pourquoi c'est haïtien seul qui l'a? Et pourquoi on ne pas voir l'autre nation aller? Est-ce que c'est ça nous-mêmes? Qui ça nous fait? C'est travail, nous travail. Travail, nous faisons travail. Nous ne pas venir voler, nous ne faisons rien. Nous faisons travail. Non seulement, on prend 30 haïtiens pour y aller. Yo loue un avion pour voir 30 haïtiens ça va aller. C'est haïtien qui parti qui voyage yo. Qui a acheté yo. Il y a l'Haïti. Il y a l'Haïti. Yo va se retourner. Yo loue un avion privé pour voir 30 haïtiens parti. Ça c'est injustice mes amis. Injustice. Mais quand c'est des haïtiens, les haïtiens ont gonflé. On demande de gain, même si on a haïtien yo. Et on forme en 7 là. Là on vini. Là on vini, on demande de gain. Pour venir voir famille, mais non manger la famille, on dit non, il va recevoir manger. C'est ça, de tête collée. Yo voulez pour qu'on ait moun cette table. Bien manger pas bouillon, il y a pas moun dans prison. Bien manger pas bouillon. Mais faut dire ça, faut dire ça. Après ça, les amis, il va y souffrir longtemps. Nous demandons justice pour Haïtiens. Justice pour Haïtiens. Justice. D'abord, la loi c'est la loi. Et d'abord, tout le monde qui est dans là, il y a un moyen, il y a un cas. Parce que nous avons un problème, il y a un dossier qui est normal, un dossier qui n'est pas normal. C'est-à-dire la loi, c'est la loi qui fait le travail. Mais ce n'est pas parce que si il y a un avion, pas de problème. Mais c'est parce que pas d'avion, il va arrêter les gens, mettre en dedans et puis que nous avons mis en dedans, d'accord? Mais nous avons besoin de justice pour les gens. Puis on lâche les gens. Nous pas dire qu'on ne va pas faire travail. Mais si on a des difficultés, alors pour le moment, ça là, nous avons un problème. C'est pas parti, nous avons parti. Mais c'est parce que nous avons un problème. Et sécurité pays, nous, il n'est pas un pays, nous. Et seulement Haïti est tellement belle, nous sommes et pas qui doit avoir les pays pour nous aussi se comprendre. Mais c'est parce que pays, nous, insécurité, tout le monde a cherché pour sauver la vie. Mais si on cherche à sauver la vie, ils vont côté. Je pense qu'il faut avoir un asile de côté, et puis tout pour tout le monde, pour une solution. Ah ben pendant une solution, c'est comme ça, même, il y a battu pour détruire la vie encore. Parce que nous ne pas dire pas faire travailler. Mais bah non chance. Le ces bagages là bon. Il y a juste équitable dans ça normalement. Et puis tout. Là arrêtez mon nom ni on doit pour passer devant la loi. La loi c'est des humains. Voilà. Mais il faut faire tout le moyen possible pour nous pour lâcher les gens. Et les avions, nous pas dire pas faire travailler. Mais il faut chercher, faire toute l'association là, c'est pas vite. Mais c'est pas de chance pour le travail. Le pays est bon. Il y a qu'à faire travail. Mais d'abord, nous demandons, il y a nos chances, lâcher les gens. Et puis tout là, on fait travail, le pays est bon. Ok, d'accord. Travail là, il y a un seul sens la famille. Chinois là, ils n'ont pas arrêté. Arabes là, ils n'ont pas arrêté. Zédi là, la rue, quand ils tout papier, ils n'ont pas arrêté. Travail là, il y a un seul sens. Sens là, petit peu nous là, qu'on nous. Moi, c'est Madame Kender. Je suis vice-présidente à Tête Collée. Voilà, merci. Voilà ça. Et nous avons rappelé que nous, Haïtiens, nous sommes travailleurs. Et en début de tout ça, vous pouvez dire de nous, sur tous les fronts ici, pour nous travailler, pour ça qui est en nous. Et nous avons participé dans l'économie Guadeloupe. Nous avons participé, nous construisons. Nous construisons la Guadeloupe parce que pour la plupart, moi-même, on est 38 ans, Inis Akini 40 ans, nous sommes à Kaka, nous participons à l'agriculture, surtout sur le plan d'agriculture. Et bâtiment également, et haïtiens maintenant, pour voler par propre zèle, yo ka fait légumes, yo ka fait manger, et yo ka nourrir la population guadeloupéenne. Alors, c'est vrai, en 75, yo tal cherché haïtien pour haïtien te vin craser grève à les guadeloupéens. Nous y division. Nous pour te diviser nous, mais nous plus intelligents que ça, nous intégrer
dans ces Guadeloupéens là. Et si nous ça nous y est aujourd'hui là, c'est grâce à les Guadeloupéens, nous qu'à remercier eux. Et l'association Tête Collée montée depuis en 70, déclarée en 90, déclarée en 91, nous toujours ni les amis guadeloupéens avec nous, qui a lutté avec nous, chapeau à vous. Et c'est pas de l'agriculture, effectivement, 75, c'était les malheureux qui étaient venus travailler pour te casser grève. Jeudi jour, Haïtiens sous toute forme en Guadeloupe, nous ni professeurs universitaires, nous ni docteurs, nous ni ingénieurs, nous ni avocats, nous ni psychologues, nous ni avocats, nous ni commerçants, et ainsi de suite. Alors, en majorité, là, ils ont arrêté aux Chinois ici. Ils ont accompagné par 3 polices en France. Et là, ils ont arrêté aux Haïtiens. Si nous pas vigilants, ils ont arrêté à 6h du matin. Et là, ils jadent dans l'avion là. Et c'est le cas pour beaucoup de compatriotes qui vivent isolés. Alors pour cela, il y a l'autre Timon qui est dans la rue là. Il y a l'autre Timon. Il y a obligé de prendre dans ces centres là. Ouais. Alors c'est pour ça, les trentaines haïtiens, femmes et hommes qui attendent sans dérotation volontairement. Parce qu'il y a des haïtiens qui ont 30 ans, il y a des haïtiens qui ont 40 ans, à cause des systèmes fan chou, à cause des systèmes fan froid. Ils n'ont pas qu'à ni rendez-vous et ils n'ont qu'à arrêter. Et ces familles-là, ils ont ni Timoun au collège, ils ont ni Timoun au lycée provisoire, la sortie palais là. Nous sommes des universitaires. Ces Timoun-là marré qu'on crabe. Après ça, ils ont qu'à voir les familles aller, ils ont qu'à faire délinquants. Nous, Pinot-Boué, que tout technique en Guadeloupe, nous pas ni 150 personnes en prison. Seule jalousie, c'est ça déjà. Ça veut dire nous sommes un peuple qui est fier et nous fiers. Nous c'est travailleurs. Et nous qu'à dire ça, nous sommes des travailleurs. Et nous sommes là, nous qui sommes intégrés. Et nous sommes là avec nos compatriotes en difficulté qui sont venus ici pour chercher la vie. Et quand on envoie un Haïtien, c'est 350 Haïtiens en bas là. Continue. Et je vais rappeler aussi que nos 30 milliards d'euros que la France a dépouillé Haïti, c'est ce qui nous met dans les difficultés que nous sommes en ce moment. Merci. Merci. Non. Ils nous ont laissé faire. Fait des marches sur les drapeaux. Et nous triomphons. Et nous dirons jusqu'au bout. Et nous disons non. Nous sommes les enfants de Capron la mort. Non. Jusqu'au bout. Nous disons non. Allons jusqu'au bout. Nous disons non. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dis-moi. Comme on a dit, nous qui sommes en prison là, c'est que nous qui ne pas ni manger, pas ni famille ici. Imaginez-moi en tant que haïtienne, même si on n'a pas ni tonton, pas ni famille là, mais c'est que patriote là. Pourquoi c'est un cas pour ton manger, on ne fait pas? Il faut obliger à acheter manger, mais les baillots. C'est un cas menti, c'est pour le cas vrai, mais c'est pas vrai. Pourquoi on ne peut pas manger à casa, mais on met les baillots? Pourquoi on ne peut pas accepter manger ça? Et vu qu'il n'y a pas ni famille, si on capot manger, on accepte pour manger là, non mais. Merci. Pour manger dans le monde. Nous pas de papier. Ok, d'accord. Nous, qu'on site là, on ne peut pas prendre rendez-vous du tout. Maman, moi, besoin de rendez-vous tous les jours. Je ne peux pas dormir, je cherche rendez-vous. Je ne peux pas trouver rendez-vous. Et vu que son site, il faut tout pour ça. Je dis, moi, ce site là qui a bugué en plus, il a déconné. Exactement. Ça fait 2 ans. 2 ans, il n'a pas fonctionné. Attendez, c'est la fille, on ne peut pas parler. En tant qu'elles sont jeunes, si je n'ai pas de papier, je ne peux pas travailler. Exactement. Mais pour me trouver une possibilité, mais bien sûr. Pourquoi des papiers là? Pourquoi je ne peux pas prendre rendez-vous sur site internet pour prendre rendez-vous pour me travailler? Qui créé pour ça? Qui créé pour ça? Alors, qui créé pour ça? Il y a des gens en Haïti qui bloquent depuis en mars.
c'est mon ça aussi mon yo pas comme majeur, si mon yo l'école. On peut pas venir en Guadeloupe, franchement, on va pas rentrer en Guadeloupe. Pourquoi préfère pas aller chercher mon ça yo qui est billet yo? C'est ça m'a demandé ça fait avec mon agent qui j'en ka gérer ça, qui j'en donc mal organisé avec franchement, c'est ça moi personnellement m'a demandé. Merci à toi. Nous besoin de encore là, parce que nous demandons pour toute autorité qui concerne le monde entier, pour autant de voir nous, pour autant de crier nous, pour faire nous accès nous qui a souffert le monde là. Alors pour eux, il y a une chance. Nous pas dire la loi va faire travail, mais dans bonnes conditions, la loi qui fait travail, la loi c'est la loi. Mais pour le moment là, la caille n'est pas bon. Nous avons un problème d'insécurité là, ce n'est pas vrai, nous avons laissé la caille, non pas vrai. Mais maintenant là, nous demandons pour toute autorité qui concerne le monde. Puis autant de voir nous, autant de crier nous, et puis pour bailler un frère, nous, c'est une chance, qui a souffert pour bailler une chance. Parce que je connais ça qu'a fait là, parce que nous-mêmes, nous avons dit ça, nous passons dans un paquet de pays. C'est ici là seulement nous qui plus mal. Nous passons la France, nous passons Miami, nous tous au Canada, nous tous côtés, pour voir Haïtiens toujours météo solidaire, ils ne pas voler, ils ne pas travailler, ils ne pas faire tout. Bitin qui bon. Tout vieux job sale, c'est yo même haïtien qui a fait. Tout ça, toute notre nation refusée, c'est nous qui fait. Guadeloupe, nous avons aidé à Guadeloupéens bataille dans le combat là. Mais maintenant, ils ont méprisé Noirs, ils ont méprisé Haïtiens. Nous avons demandé justice pour les amis, camarades qui ont souffert dans le monde végan. Nous avons demandé justice avec l'autorité pour prendre ça en main, pour aider les familles haïtiennes. C'est haïtien noir pour avoir chance. Merci beaucoup. Merci à vous la famille. Nous aimons les autres, nous aimons les autres. Vous t'avez dit un petit mot depuis tout à l'heure là. Moi, dernier mot encore dit. Vous pouvez dire ça, vous voulez pas dernier. Vous pouvez dire ça, on y a 10 amis. On veut que Bitel améliorer pour Haïtiens. Parce que nous avons Haïtiens qui ont souffert en pays là. Moi-même, je fais partie des Haïtiens qui ont souffert. Ça fait 7 ans en Guadeloupe. Et depuis qu'on arrive à Guadeloupe, ça fait 7 ans qu'on travaille. On travaille jardin, on travaille maçon, calage. Alors qu'on fait déménagement, livraison. Aussi, on bise papier en main. On a une promesse d'embauche en main. On ne peut pas trouver pour rendez-vous la préfecture. Elle va chercher. Et la police a depuis trouvé. Prenez bitin casou sous panier papier. Montez un camion là. Il ne peut pas biser ça va rien. Aussi, tout ça, janvier là, ils veulent envoyer au pays. Et aussi, sont êtres humains. Ça pas bon ça. Et nous Haïtiens, nous venons Guadeloupe. Nous ne pas venir Guadeloupe pour nous détruire. Aussi, nous venons Guadeloupe pour nous faire Guadeloupe pour un ballon parce que nous travaillons par eux. Aussi, son force nous travaillons. Aussi, sans travailler, pas ni rien. Et nous travaillons. Et pourquoi nous traitons nous comme ça? Et nous, c'est êtres humains. C'est Bouga qui m'ont végué là. Pour un paquet de monde m'ont végué, une famille. Aussi, initi moun. C'est mon laissé, il y a inquiété bâti moun yo. Yo veut envoyer à Haïti. Ok, ni moun ici qui veut à Haïti pour aller visiter famille yo. Pas ni vol ba yo. Et ni pour un long avion pour impulser haïtien. Ça pas bon. C'est une de ça. Nous pas esclavage. Et nous l'on haïtien qui a souffert. Yo ka fait comme si on pas avoir yo. Yo ka ba yo mépris. Il pas ni pour association qui là-bas nous. Nous n'y l'homme moun ka fait nous travail. Yo pas ka payer nous. Les l'arrivée, yo pas ka répondre téléphone à yo parce que yo savent nous pas ni papier, nous peut pas porter plainte. Aussi, yo ka abuser de nous. Ni ça ka dit nous c'est police. Yo peut aider nous, yo peut ba nous papier. Pendant nous ka travailler, yo ka manger l'argent nous. Aussi, tout ça, c'est pas bon ça. C'est là dit, hein, plus de 30 milliards, 125 l'année, ils continuent comme ça à piller les autres. Voilà. Ça, c'est moi, je ne parle pas pour moi, c'est ça, il faut comprendre. Si ils ont là, ils ont créé pays à autres, Haïti chéri, ils sont pas là parce qu'ils ont été bons vers Haïti. C'est survivre, ils ont qu'à survivre. Ils n'ont pas mal feignant. Voilà. C'est pour ça nous venons ici. C'est la vie nous qu'a cherché. On peut passer frangin là. Il faut arrêter là, il faut nous checker les coordonnées. C'est là aussi, il faut nous garder contact famille. Non, salut toute famille, nos amis, nos capitaines de nous. Pourquoi nous retournons encore? C'est parce que, regardez, nous Haïtiens, c'est Haïtiens qui plus qu'à travailler dans le pays. Et c'est lui qui plus humilié. Regardez, ou après, Dominicain, Espagnol, qui a fait bitin yo. Yo si yo ka démerder yo. Yo ka démerder yo, tout le monde gen bouche, nous pas gen pièce problème avec personne. Nous bien comprendre ça, c'est moun ka comprendre ça. Bouche yo ouvert, c'est pour yo manger.
nous pas empêcher personne qui a besoin de manger, mais nous pas remettre, c'est maltraiter nation yo et nous tous c'est noirs, nous tous c'est africains. L'eau passe là. Magasin haïtien, nous avons payé tous les mois, même magasin, nous avons payé RSA tous les 3 mois, nous avons payé pour payer. Mais qui traitement? Pour aucun traitement, il y a humilié, il y a gardé mal. Et pourquoi ce travail nous vient de travail? Pourquoi c'est même nègres là, c'est nègres, pourquoi nous pas mettre nous avant blanc te servi avec nous, mais qu'on y a après plus de 200 ans, nous pas mettre tête nous ensemble pour nous avancer. Pourquoi nous avons quitté blanc, continuer à faire même bagarre avec nous? Pourquoi? Parce que nous avons une identité sur le papier. Pourquoi? C'est nègres nous, c'est même bateau qui passe le prend. Martinique, il dépose un peu, frère en Martinique, il dépose un peu en Guyane, il dépose un peu en Guadeloupe, il dépose le reste en Haïti. Et nous avons plus mal chose. C'est parce que nous ne connaissons pas l'histoire. C'est parce que nous n'avons pas de possibilité pour nous étudier l'histoire. Si nous te connaissons l'histoire, nous ne pouvons pas regarder Haïti, je nous regarder là. Parce que nous oublions l'histoire, nous ne connaissons pas l'histoire. Mais Blanc connaît, Blanc a rigolé de nous. Blanc connaît l'histoire. Blanc a rigolé de nous. Parce qu'il connaît ses frères et sœurs. Et papa, mieux te mette Martinique, te mette maman en Guyane, te mette cousin en Guadeloupe. Et moi-même, je mette grandement en bas. C'est même nous maintenant nous. Arrêtez la division, arrêtez. Ça qui passe là, regardez ça qui passe en France. Regardez qui ça qui passe en France. Yo arrêtez Martinique, yo a crié le sale nègre. Et après nous avons dit, ouais, nous c'est français de what? Arrêtez! Ouvrez genoux, peuple noir, ouvrez genoux. Merci. On l'autre facteur là, c'est pour les gens qui sont réfugiés là, les gens qui font des demandes d'asile. Ici, l'on fait des demandes d'asile. L'État français dit que vous pas ni droit de travail. Pendant que vous pas ni droit de travail, vous avez 210 € par mois. Pendant que vous pas ni droit de travail, et ni des gens qui pas même trouver ça même. À 210 € là, vous dites que vous ni droit pour santé, pourtant c'est pas vrai. À même 210 € là, dis-moi qui sont fait à 210 € ici pour manger, pour payer. Déjà, il reste à la 400 quelques €, ou ne peut pas vivre. Qui ça ou qu'à survivre à 210 € là. Pourtant, ou même comme nous, c'est haïtiens. Mais nous suivons son traquenard, son piège à crabe. Yo dit nous pas ni droit de travail, c'est pour nous pas débrouiller nous, c'est pour nous pas sortir tête en nous. Parce que nous-mêmes, nous pas venus pour ce côté français. Nous venus pour nous, comme si pour nous débrouiller, nous, pour nous retirer tête nous dans ça que nous est là. C'est eux qui mettent nous dans ça. Pourquoi eux même nous venons là, nous pas retirer tête dans ça. C'est ça que nous besoin. Tout ça que nous besoin tout côté que nous ca passer boucher tout yo. Vous comprenez? Yo boucher tout que nous ca passer seulement pour nous pas ni droit rien. Avait dit si tout gens fait pour empêcher nous ca comme si ouvert l'autre porte, chaque porte nous ouvert fermer porte là. Mais c'est pour ça yo dit là moi même me porter soutien avec tout le monde qui a manifesté là. Nous sont haïtiens là voilà. Ouais, on peut dire on l'a pour ça. En tout cas, disons dernier mot, c'est que il y a un lot de monde qui a souffert. Moi-même, on a une copine en Martiniquaise. La Martinique a gardé, Martinique a gardé au raid. Longtemps, il a souffert. Ils vont ostéide en jambe gauche. Non, c'est Véronique Tian. Parce que aller là, il y a une Martinique, il y a un putain de jambe là. Et jusqu'à maintenant, il a souffert. Eh bien, on restait 3 ans et demi à veille. Il était dans une vieille case. Yo prend ti moun nan men et yo laissé dans case tout seul, yo pas aider, en te veille, en te ka aider, c'est moi qui a fait tout bitin, nettoyer, laver, il y a assistance sociale soi-disant, pour moun pas vinn voir, il y a MDPH 20 ans qui a souffert dans jambe gauche, tous les jours qui a souffert, qui a vraie misère, pas ni pour moun qui te ka garder bail. Eh ben là yo vini pour te arrêter moi pour impulser moi. Si partait là, aujourd'hui là on partait ici Guadeloupe, on était Haïti, c'est grâce à lui qui font là toujours. Tout gens y essayent pour aider moi, pour tenir papier en main parce qu'ils voient que depuis on vient Guadeloupe, c'est travail en travail, il va expliquer ça en vaincu. Eh ben lui-même on voit gens qui ont traité, c'est pour dire que Guadeloupe c'est mon là pas organiser vraiment. Yo pas regarder moun qui a souffert. Parce que Inidebou, c'est bougan là yo sans foutre rien à foutre. C'est yo qui a fait le méchanceté et yo ka la jol et là yo sorti yo ni tout droit. Yo ni plein moun qui vinn voir pour aider yo.
Et nous-mêmes qui avons souffert la rue là, qui avons travaillé légal, qui avons fait tout bitan nous normal, c'est nous qui avons cherché pour impulser nous. Et bien, on veut essayer, ouvrir à ça. Et bien, garder les gens qui là pour faire le pays là fleuri, les gens qui là pour apporter fruit, qui là pour travailler. Essayer de en force au lieu de humilier comme ça. Parce que c'est eux même qui ont fait changer d'idée. Ok, merci. Merci mon frère, merci. Merci. Disons que, en fait, que la France pas mettre humilité entre Haïti et la France qui a divisé la Guadeloupe. Et entre-temps que nous dit que la France, nous n'y même devise là, pour le respect de Marianne. Pour le respect de Marianne, qui c'est les valeurs de la France, que nous demandons des préfets là. Nous commandons M. Emmanuel Macron déjà, le président de la République, et le préfet, toutes les hauts états généraux, de renvoyer voyage là, ça parce que c'est pour le respect de Marianne. Le respect de Marianne, les valeurs de la République de France. Qui veut dire, la valeur de la République de France devise là, c'est liberté, égalité, fraternité. Et Haïti, c'est liberté, égalité, fraternité. Aux libertés en nous, aux égalités là, aux fraternités là. Ils ont divisé nous. Hein? En pleine Covid, nous avons schisme en Haïti et on a envoyé frères. Et nous avons tout le monde qui est scolarisé dans le pays là. Hein, frère moi? Tout ces gens qui sont scolarisés, ni tout le monde est scolarisé, ce sont des pères, des mères de famille. On a envoyé en Haïti. Et qui dans les camps juvéniles, on a mis là. L'envoyer parents, c'est pour entrer sous le pain là, qui pour mener pain en casa là, qui pour mener manger, qui pour assurer l'éducation à Timouna yo. Et on prend au voyer aller. Et nous dit pour le respect de Marianne, qui c'est liberté, égalité, fraternité, devise les valeurs de la République, et préfet là, sous-préfet là, et partie de tout gros état généraux, toutes ces gros têtes là, libérer ces gens. Et nous par présence à Richalus. Et nous demandons à Richalus de dire un mot dans ça, et avion là ça, ils qui renvoyer avion là ça, et libérer ces gens. Et pas de réponse. En fait, ils prennent des mots que nous avons réponse pour bail ou pour bail. Oui, on bitin, ouais, on a réponse pour bail. Et nous demandons libération, tous ces gens là, c'est frères nous et nous, ça veut pour partir lundi là. Et nous disons un gros merci mon frère pour le reportage. Eh ben, il n'y a pas de souci. Et nous envoyons un message à Éric Jalton, parce que l'aéroport là, c'est 6 juridictions. Nous commandons mais là, nous commandons parti frappe, nous commandons ces abîmés là, ces gens abîmés là, mobiliser les autres ces frères là pour l'humanité, differ l'humanité. Aéroport lundi matin, depuis 8h du matin, pas 1h, 8h du matin. Voilà. Alors ça nous dit merci beaucoup et c'est bien. Éric Jalton a mobilisé, il a renvoyé voyage là pour nous, comme c'est sous juridiction et sous commune et nous-mêmes haïtiens, nous pas des mauvais. C'est premier magistrat commune. Il faut regarder qu'il a fait monde vers ces juridictions. Donc Jalton, là pas combat de l'eau, c'est combat l'humanité aussi, mais combat humain et dignité. Et nous demandons, en tant qu'humains, monsieur le président Emmanuel Macron, nous demandons préfet là et sous-préfet là. On peut exiger, on doit exiger. Et les gros chefs de libérer ces gens là pour nous. Et libérer eux, et avion pas décoller dans l'aéroport Paul Caraïbe dans le jour lundi, qui c'est, je crois c'est 7. Lundi 7. Nous demandons pour renvoyer là ça pour nous et libérer frère nous accès nous, qui pas vraie misère. Pendant nous avons schisme en Haïti. Et la caillou. Et nous rejoignons encore pour nous dire devise nous c'est liberté, égalité, fraternité pour le respect de Marianne, nous avons libéré mon niveau. Et moi pas engagement de dire ça pour le respect de Marianne, qui c'est valeur de la République française de libérer ces gens là. Si on respecte Marianne et on ose de dire ça, et si préfet là, sous-préfet et président de la République a respecté Marianne qui a libéré ces gens là. Pour le respect de Marianne qui avion pas décollé. Merci beaucoup. Merci la famille. Parce que normalement, ils sont pas ni censurés, voyez ça on y a envoyé. Parce que lui-même, il peut prendre décision à n'importe moment. Parce que lui, il pas voulu admettre si on monde contre décision là. Parce que préfère là lui-même, il peut venir en France, dans un grand pays riche. Lui-même, il pas connaît sacrilège, la misère, tout ça. Mais il faut qu'on ait, nous, nos pays, Haïti, qui a plusieurs problèmes. Nous, avons des problèmes. Sécurité, au niveau sécurité, insécurité, tout ça. Et nous, ni problème au niveau l'hôpital, médecin et tout ça. Lorsqu'on prend 30 personnes, vous mettez au nom, mon verre pas d'espace pour prendre 30 personnes. Tout le monde sait ça. Même prison à l'air. Saturé. Ils ont empêché des qualités qui fait Tibitin. Ils ont obligé de tolérer pour mettre bracelet. Faire une amélioration parce que maladie c'est dangereux. Très dangereux.
Mais lorsqu'après 30 personnes, on a déporté, laissez risquer toute bite famille, ça peut arriver parce que si vous pas contaminé, est-ce que vous disposez on teste pour ces gens avant de déporter? On parle quoi parce que c'est déjà la merde à fond ça. Oui. J'en bord dans la joie là. Tous ces gens qui fait contact avec la famille, tout ça, ils peuvent contaminer le monde dans le pays là. Et nous connaissons très bien le pays là, ni problème au niveau ni l'hôpital, tout bite ça. Normalement, on passe à 1er juillet, Yoni, Monveg. 28, peut-être qu'on l'a dit, moi, déjà 28 jours. 26 jours. 28. Et ça a été dépassé normalement 28 jours. Au cas qu'il y ait 30 personnes. Et est-ce que distance là, respecter tout ça, on peut connaître? Mais Michel a dit moi comme ça que même pour mener manger bayo, quand pêcher les autres mener manger bayo. Ça est inhumain, ça pas normal, C'est pas normal ça. Il y a une espèce de non mais de toute façon, tout ça qui garde là, pourquoi acharnement. Préfet là, non seulement préfet là, pourquoi dirigeants ont traité nous comme ça nous avons médecins, nous avons infirmiers, nous avons étudiants, nous avons universitaires, nous avons entrepreneurs, nous avons commerçants et tout ça. En passant, pourquoi nous devons penser parce que nous-mêmes nous sommes un pays qui est plus maltraité au monde. Mais quand même, font preuve d'humanité quand même. Faire un petit réfléchir, même pour 2 minutes, monsieur le préfet, réfléchir. Mais il n'y a pas ni. On peut répondre nous-mêmes qu'il n'y a pas ni humanité. On peut parler d'un état colonial. Parce qu'ils ont levé nos pays qui sont riches, ils ont tout ça qu'il faut. Ils n'ont rien à foutre, excusez-moi de l'expression. Ils n'ont rien à foutre avec. Là, c'est mon nom, parce que c'est ça qu'on a fait, c'est mettre l'autre nation en division et puis. Bon. Pas comprendre même. Non, mais c'est nous, et Guadeloupe, quel que soit ici, toute nation qui peut mettre tête ensemble. Parce que les blocs à gouvernement, qui fait n'importe quoi pour mettre entre nègres et nègres dans la division. Mais on pas quoi si au Guadeloupe et à l'Haïti, nous qui tellement mal. Même si 2-3 ans envie de mais 7 pays, on te dit, nous c'est nègres, nous allons mettre tête ensemble pour nous avancer. Et c'est comme ça. Mais en tant que quelques Guadeloupéens, mettez force là avec nous pour nous empêcher que innocents à la terre en bas, comme ça, nous passons si on ne pas contaminer, comme ça on va contaminer les autres. Et comme ça peut empêcher nous sauver quelques vies, quelques monde. Quand même. Ok, yes, ok, la famille. Cool. Le mot de la fin, bon, alors en fait, déjà, Pep Haïti, force et courage. Ils ont toujours montré nous la voie, ils ont toujours donné nous l'exemple. Et ils ont toujours debout, quelle que soit la zone là, qui est Haïti, qui est d'autre côté. Et grand respect pour ça en fait. Parce que nous avons le monde qui apprend Valais 6 autres. Et des fois, c'est un qui Valais là nous apprend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une aptitude à développer aussi, ou à soit péville, soit fréquenter restaurant, soit fréquenter moun, soit parler moun, éveiller moun, tu vois. Donc c'est pas un qui des rapports de surface qu'il faut nous nier en fait. Il ne faut pas nous nier un qui de la bienveillance de surface. Il faut nous nier en profondeur. Et en profondeur, en fait, c'est le quotidien, c'est la vie de tous les jours. Combien dans notre cas manger fruits et légumes, et c'est haïtien qui a planté Guadeloupe. Faut pas nous on dit ça. Moi, très fier de ces mounas ça. Heureusement, il y a là parce que des fois, on commande certains Guadeloupéens. Alors, on sait que Guadeloupe, contrairement, on ne veut pas tirer sur Guadeloupe pour tirer sur Guadeloupe. Non, il y a moun café. Non, mais on sait justement, que nous avons une agriculture qui est particulièrement subventionnée ici, mais dans tout ça. Nous avons loi dans notre cas manger des fruits et légumes à pas d'autres cas plantés. Donc, c'est ça. Ça veut dire que faut nous lucide, faut nous lucide et clair. Ça veut dire que vous ne pouvez pas nier des rapports ou de la bienveillance de surface avec le monde. Ça veut dire si c'est son monde ou qu'a senti c'est semblable là, faut plus qu'à parler éveil, faut plus qu'à manger. Et quand il peut qu'à manger, faut qu'à lire en éveil. Mais si c'est lié en pour mettre des affiches pour dire oui, Haïti fait ça dans l'histoire, Haïti fait ça dans l'histoire, ils n'ont pas caché derrière ça et nous pas qu'à vous autres, ni sur le terrain, ni à dans pour action, ni à dans pour manifestation, ni à dans pas en qui joue envie des concerts de bienfaisance aussi, nous pas qu'à vous autres. Donc à un moment donné, moi en cas parler là pour les gens qui comprennent, les gens servent là déjà ouvert. Faut nous lire, nous ne pouvons pas laisser d'éviter qu'on s'en fait parce que là c'est des Haïtiens, mais c'est des Guadeloupéens, des Martiniquais d'autres côtés dans d'autres pays. Et ça vient dans l'habitude de voir qu'au final, en fait, des gens comme ça, Jacques a traversé, on l'en met dur pour quitter en situation dure. Parce qu'on ne peut pas penser que les gens prennent responsable pour rien. Quand la Martinique dit là, c'est tout le monde, c'est monde. Ouais, mais non, mais ça vient. Ça vient. Nous ne prenons pas la base même. Mais on veut comprendre pas là, c'est que, ou quand que c'est mon qui a traversé ça, il est arrivé ici dans, nous-mêmes, Guadeloupéens,
Là, nous, ni des Guadeloupéens qui ont embauché ces gens ça. Ça a arrangé les autres que ils n'ont pas ni ça, ils n'ont pas ni ça, ils n'ont pas ni ça, parce que les autres même, ils ont fait un pied là-dessus. D'accord? L'État français même qui a laissé rentrer, qui a chassé contre des gibiers, et bien à présent, il fait la queue devant la préfecture, à présent il a changé ça, à présent c'est des ordinateurs il fait la queue, les gens qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas ça, ou qui ne paient pas, ou qui font mieux, ils pas proche. Ça veut dire qu'ils laissé à l'abandon aussi. Ouais, ça veut dire donc il suffit qu'on fasse tirer, qu'on passe à faire sur serveur autant. En fait, c'est encore d'autres c'est encore d'autres habitants à l'administration à ces messieurs-là encore qu'à développer Simone et qui ne tiennent compte ni du fait que vous maillez ou pas maillez, que vous travaillez, que vous pas travaillez, que madame Mao là, que madame Mao pas là. Nous en France, nous dans les pays du droit de l'homme, tout ça qui a dit au rapprochement des familles, on voit aujourd'hui jouer au contraire, c'est éclater, tout ça peut éclater en fait. Depuis que vous regrouper, qui est en association, qui est en kilti, qui est en lutte, c'est péter, vous péter. Parce que j'avoue que les loups y en est, qui par l'histoire, qui par kilti, qui pour travail, qui pour tout butin, nous avons déplacé. Et c'est parce que c'est faute en nous, parce que nous avons déplacé, nous avons un résultat là au bout de 5 minutes, que nous avons baissé bras. Il ne faut pas nous arrêter de baisser bras parce que c'est faute en nous aussi. Si Guadeloupe nous comme ça, mais si Haïti comme ça aussi, si d'autres butins, c'est parce que en fait, le système là qui a montré nous qu'il ne faut pas nous baisser bras. Il ne faut pas nous baisser bras parce que nous avons une longueur d'avance. Donc, là, vous comprenez, nous ne faisons pas, nous ne faisons pas effectif, hein, mais par là, ça passe bien rien par rapport à pas yo fait sinon. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas nous baisser bras. Il faut nous dire, c'est mon parce que vous décidez pour les gens que vous veulent partir, mais moi personnellement, quand je suis une action qui a fait mon cadre. Lundi matin, nous sommes là parce qu'on ne peut pas lundi matin nous avons comme ça, une situation comme ça. C'est à présent que nous avons ça c'est déjà fait. Hein. Donc pour les gens peut-être nous comprendre que c'est parce que je dis ça c'est la première fois ça qu'a fait, c'est la première fois ça qu'a fait en fait. Mais ni d'autres problèmes plus cruciaux que ça. Et surtout il s'agit de petits monde de séparer monde, ni des gens entendre des gens qui ont fait études à et non, nous arrêter ni d'autres problèmes, pas ni de l'eau Guadeloupe. Lundi matin. Pas ni de l'eau Guadeloupe, pas ni manger, et l'ONF qui a mangé nous tous les jours. Non, c'est mon ça, il faut nous là-bas, quand il y a là-bas nous, parce que nous sommes tous Guadeloupéens, en attendant, nous tous, qui dit pas ni différence d'âge, nous sommes toujours une référence haïtien. Donc s'ils ont aimé haïtien, ma chère haïtien aussi. Merci Olivier. Oui. Alors. Ah oui, et le mot de la fin, le mot de la fin. Effectivement, et Mada, quelle leçon de désobéissance civile. Mais en fait, c'est la désobéissance civile, ça c'est, excuse-moi, Mercedes, je devrais laisser la parole. Désobéissance civile, encore une fois, ça c'est un terme à eux, dans leur contexte à eux. On l'utilise, désobéissance civile, par rapport à leurs lois inutiles, mais c'est pas de la désobéissance, ça. Ah, pas de désobéissance qu'il a, messieurs, dames. Ça c'est le monde qui dit que le troisième est encore ouvert, d'autres qui disent que c'est l'esprit encore ouvert, d'autres qui disent qu'on n'a pas confiance dedans, ils ont commencé à réfléchir comme nous. En fait, non, tout simplement, ils ont commencé à prendre possession à sa zone, en fait, tout simplement. Donc, on a dit ça surtout pour les gens qui poursuivent, qui tirent ça complètement. Guyane, nous parlons à la Guyane, en cas de autres, on sait que les autres sont différents. Mais eux-mêmes, j'arrive même pas à suivre. Et on a du mal à payer, on a du mal à suivre. Non, mais c'est pour aller trop vite. Non, mais ils ont qu'à aller vite. Ils ont qu'à aller vite même. Par contre, on a arrêté à l'écoute. Et on a vu une belle force par exemple Mayotte, La Réunion, toute la Chine. Et puis Haïti, de toutes ces mondes. En tout cas, je suis très fière de ce qui s'est passé ce matin. Merci l'univers. On a créé, on a voulu faire notre première action avec Nouka. Et il s'est avéré que l'univers a fait qu'on a fait une convergence avec les frères d'Haïti. Donc c'était vraiment beau. Ça représentait beaucoup plus ce que la Guadeloupe est, ce que représente à mes yeux. Moi, ça m'a touchée. J'étais toute pleine d'émotions quand j'ai fait mon petit texte que j'avais écrit ce matin. Parce que faut savoir que c'est les Haïtiens qui m'ont mis bien en Guadeloupe quand je suis arrivée, quand j'étais adolescente, qui m'ont appris le créole, qui m'ont appris à zouker, sans jugement, qui m'ont partagé leur mode de vie, qui m'ont comprise dans mes incompréhensions. Voilà, franchement, que de l'amour sur le peuple haïtien. Moi, gros respect sur eux, c'est des bosseurs, c'est des gens soudés. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des uns des autres dans la Caraïbe, mais le colon a très bien fait son travail. Donc on ne fait que penser qu'on est différents jusqu'à 2020, alors qu'en fait on a tous à apprendre les uns des autres. Donc j'encourage le peuple guadeloupéen et le peuple haïtien à échanger plus au niveau des valeurs et de ce qui nous ressemble plutôt que de ce qui nous divise, parce qu'en vrai il y a que de l'enrichissement à avoir. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous divisent. En tout cas, grosse force à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Et je voudrais simplement dire à mes frères et sœurs de la Guadeloupe que
C'est la lutte qui a fait que nous soyons Guadeloupéens aujourd'hui. Et que nous ne pouvons fermer le regard sur ceux qui ont permis cette ouverture, cette petite porte qui s'est ouverte, qui a fait de nous aujourd'hui de grands hommes. Et je voudrais aussi lancer un Big Foss pour mes frères et sœurs de la Martinique. Mais oui, ils sont là. Je suis extrêmement fière de la Martinique. C'est beau le mouvement. Et je dis que la Martinique, les frères, ma maison en amour entier, moi. Et je serai là pour me dire, préfère aller coquer maman. Voilà. Bon ben bisous la famille, vous l'avez compris, grande journée, prenez le temps de manger. Bisous ma chérie. Et puis cet après-midi, donc 14h30 direction Le Moule. Une petite précision, je voudrais apporter juste une précision que le mot coquet, c'est pas vulgaire, parce que ça fait partie du dictionnaire, c'est arnaquer. Voilà. Alors si le préfet pense nous arnaquer, eh bien Macaroudi préfère aller coquer maman. Voilà.